Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver dans une nouvelle interview. Donc, comme vous l'avez vu sur le titre, vous connaissez le nom de l'invité. Je suis très heureux de le recevoir parce que c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup, aussi bien Très d'un beaucoup. point de vue très beaucoup, aussi bien d'un point de vue musical que d'un point de vue humain. Donc tous les liens relatifs à l'invité, donc ses réseaux sociaux pour écouter son album et tout, sont dans la description comme d'habitude. En ce qui me concerne, vous avez aussi tous les liens dans un Linktree. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut en description. Si vous êtes nouveau dans le secteur, n'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un pouce vers le haut parce que ça aide énormément le référencement dans la vidéo, d'accord. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Thomas Fratti. Que tal, Thomas? Ah, c'est beau, tout est belle. Ouais, ça va, ça va. Merci pour l'invitation. Bah écoute, merci. J'ai vu passer toutes ces vidéos de vlog. Je me suis dit, putain, il m'invite pas. Non, et puis voilà, ça me fait plaisir que tu aies passé. Menteur. On avait fait un podcast. Alors je me suis On dit, avait oh, fait un podcast il en a marre de m'entendre. voilà, Mais pour bon, la ça va. sortie de ton album, etc. Notamment, on va en parler. Est-ce que tu peux te présenter succinctement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas Ouais. encore? Bah écoute, je suis musicien de la région marseillaise. On va dire ça comme ça. J'ai à l'accent, on va le deviner. J'ai 40 ans. Voilà, ça fait plus de quasiment 20 ans maintenant que je fais ce boulot-là. Donc je suis musicien avec au sens large, quoi. C'est-à-dire que je vis de ça. Mais j'ai une activité professionnelle autour de la musique. J'enseigne, je fais des concerts, etc. Et puis j'ai une activité aussi artistique avec des projets, voilà, plus personnels, quoi. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Donc, les amis, dans la description, vous avez le lien pour aller écouter l'album sur toutes les plateformes, etc. Mm. Nous avions chroniqué notamment ton album dans le podcast il y a peut-être un peu plus d'un an, mais non, ça fait un an et demi, 2 ans peut-être, je ne sais Ouais, plus. mais oui, oui, ça va faire 2 ans bientôt. Ouais. Le Le temps temps passe passe vite vite. et nous nous sommes Mm. rencontrés dans la vraie vie, ce qui est cool aussi, puisque bon, on a tendance à Ouais. beaucoup discuter sur Internet entre musiciens, mais quand on se rencontre, c'est encore meilleur. Oui. Alors, forcément, on va un peu parler de ton métier, parce que tu sais que j'aimerais bien aussi axer un peu les interviews sur le métier de Ouais. musicien, créateur de contenu, prof, etc. Et Mm. notamment, en off, nous avions commencé à parler d'un sujet que je trouve vachement intéressant et que tu as bien développé, que nous verrons un peu plus tard. Actuellement, tu es dans, donc tu peux nous expliquer, tu es enfin, guitariste professionnel, donc tu fais le Mm. métier, voilà. Ouais, ouais, Voilà. je suis guitariste, bassiste aussi, parce que j'ai un peu Hmm. diversifié. Ouais. Parce que bon, ouais, j'aime la basse aussi. Et donc, ben, écoute, oui, je fais le métier de musicien au sens où je peux faire des formules en duo. Par moment, je vais jouer dans des groupes. Par moment, je vais jouer dans des formations plus étoffées. Là, dernièrement, il y a quelques jours, j'ai joué à la Grande Motte dans une espèce de groupe avec un répertoire très orienté rock, etc. Donc, j'ai la chance, de par mon réseau, d'être dans des diverses formations euh, qui font que ben, je peux gagner ma vie en tant que, donc, en France, on peut être intermittent du spectacle, donc je suis intermittent du spectacle. Et donc, je fais un peu touche à tout au niveau des répertoires. Enfin, voilà, j'essaie d'avoir un maximum de polyvalence parce que c'est ce qu'on me demande dans mon travail. Même si j'évolue dans une branche qui est plutôt quand même pop rock, voilà, je suis amené à faire plein de choses. Et puis j'enseigne aussi en parallèle, mais c'est important pour moi parce que je pars du principe que voilà, l'enseignement donc c'est la transmission. J'ai toujours aimé euh, faire passer ma, ma, ma passion, mais c'est pas que ma passion, c'est voilà, pour moi c'est un peu inspirer entre guillemets, montrer aux gens que on peut on peut être épanoui à travers une activité. Bon, moi c'est la guitare, c'est la musique, mais mon frère lui c'est le sport, tu vois. Donc on a un peu ce truc familialement de faire passer notre passion pour qu'on puisse s'épanouir. Voilà, moi j'aime ça, donc je garde l'enseignement comme quelque chose qui me permet ça me fait du bien en fait de transmettre aussi. Voilà. Donc mais mon métier de musicien, voilà, c'est surtout ça. Après voilà, j'ai plein de formations, j'ai un tribut de Van Halen aussi, voilà, c'est
c'est trop large pour que j'ai trop de choses à te dire de ce Oui, point de oui, vue-là pour tu entrer dans as. les détails, c'est pas très intéressant, on va dire, mais bon, voilà. Bon, Ouais, après, si c'est intéressant quand même. Enfin, là, Ah, bon. tu mets l'accent sur quelque chose, c'est que quand tu veux être musicien professionnel en France, bon, on a, enfin, du moins, les Français ont la chance de pouvoir être intermittent du spectacle, Hmm. ce qui est très confortable, on va dire. Et ce qui est, pour être intermittent, donc tu l'as évoqué, il faut être polyvalent. Être musicien professionnel, ce n'est pas uniquement jouer ce qui nous plaît, etc. Exact. Il Hmm. faut trouver des projets, faire vivre le projet. Il y a tout un côté administratif, on pourrait le décrire comme ça, de Ouais. démarchage, de réseautage, voilà, c'est pas quelque chose de facile non plus, quoi. Voilà, Non, voilà. non, non, et puis non, parce que malheureusement, la compétence est une donnée par moment un peu infime dans enfin, comment dire, dans la réalisation de son travail. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es compétent qu'on va t'appeler. Il vaut mieux l'être parce que c'est le minimum qu'on te demande. Donc quand tu dois être au rendez-vous, il faut être compétent. Mais malheureusement, c'est pas forcément le critère qui rentre en ligne de compte le plus souvent. Ça va être plus d'être là au bon moment, de rencontrer les bonnes personnes. C'est un métier de réseau. Donc il y a beaucoup d'aléatoires dans le travail, quoi. Après, évidemment, il y a, il y a, il y a le statut qui va faire qu'on va t'appeler, etc. Donc c'est un mélange de tout ça. Et il n'y a pas de recette, du coup, pour être vraiment installé dans ce métier-là. Et puis, évidemment, il y a la première des données, c'est est-ce que c'est raccord avec la manière dont j'ai envie de vivre. Voilà. Est-ce que ce statut-là me convient ou est-ce que j'espère plus? Et à ce moment-là, il faut mettre en place, on en parlait un petit peu avant l'interview, mais mettre en place les stratégies pour sortir des endroits que tu estimes être trop limitants pour toi ou si tu aimes être là et ça te suffit, etc. Donc tout ça, après, c'est plus de l'introspection, donc il faut être bien au clair sur ça. Voilà. Après, oui, Euh, effectivement, enfin, je tiens à le dire pour l'audience surtout, pour des ouais. gens qui veulent se lancer, puisque il y a quand même pas mal de Mm. gens qui aimeraient devenir musicien professionnel, qui hésitent, etc. Donc, effectivement, la compétence n'est pas forcément, si tu veux, la finalité de la chose. Tout le monde peut jouer, admettons, tout le monde peut jouer des reprises, admettons, quelles qu'elles soient, etc. Plus ou moins bien, etc. Mais ce qui va faire la chose, comme tu le dis, c'est aussi un côté habituel. Si par exemple demain tu n'as jamais fait un concert de ta vie, mais on t'appelle pour jouer dans un stade, tu vas pas avoir les codes, savoir faire la balance, avoir le bon son au bon Voilà. moment, pas te mettre trop fort quand tu fais le solo ou quand tu fous ta disto, etc. Il y a un côté aussi expérience qui est très très sous-jacent, Ouais, un côté c'est réseau très très aussi. important. Ouais, Parce ouais. que Et si tu pars en ouais. tournée avec un groupe, même si tu joues bien, que tu es un gros connard insupportable, tu vas avoir du mal aussi. Non, mais Ouais, ouais. des fois, quand tu pars, par exemple, jouer au ski 2 semaines, que tu vas être à l'hôtel avec les gars, tu préfères prendre un bassiste qui joue un peu moins bien, mais qui est super sympa, avec qui tu Oui, délires, oui, plutôt oui. qu'un cador qui va être connard et qui va tirer la gueule toute la journée. Donc, Exactement. il y a quand même tous ces paramètres un peu humains, etc., qui rentrent en compte, effectivement. Cependant, la compétence est quand même essentielle. Si jamais Ouais, et c'est compliqué. C'est un métier qui peut être un peu piégeux dans le sens où, comme on n'est pas dans une entreprise avec un Hmm. règlement intérieur qui stipule que tu dois arriver à telle heure, partir à telle heure, que tu dois te comporter de telle manière, pas avoir tel truc, etc. Chacun se comporte comme il a envie. Et donc, c'est une liberté immense, mais comme toute forme de liberté, quand elle est grande, ça implique que tu as beaucoup de responsabilités, toi. Et donc, du coup, tu te rends compte que pour vivre avec les autres, et finalement, à la sortie, le filtrage, il se fait tout seul. Et là, ça devient compliqué parce que tu te heurtes à ta propre éducation déjà. Est-ce que je suis quelqu'un d'assez agréable? Est-ce que je suis assez sociable? Est-ce que, voilà. Et donc, il y a des choses qui vont faire que moi, j'ai des plans qui me sont passés sous le nez parce que ma personnalité correspondait pas. C'est très difficile de pas être considéré par rapport à sa personnalité, tu vois. Et c'est quelque chose, mais ça fait partie des critères. Pourtant, j'étais compétent pour le job, mais ma personnalité un peu effacée, ça convenait pas. On voulait quelqu'un d'autre, etc. Donc, il faut être clair sur ça. C'est-à-dire que ça. Après, tu vas prendre tes erreurs. Il faut être beaucoup dans la. À mon avis, hein, je suis pas en train de dire que c'est la recette, mais je pense qu'il faut être beaucoup dans s'analyser. Et ce qui est compliqué, c'est qu'en même temps, c'est de rester soi-même, d'être vraiment, d'avoir une personnalité sincère,
va faire qu'il ne s'agit pas de devenir un caméléon et de convenir à tout le monde, hein. À mon avis, je pense pas que ce soit. Alors évidemment, ça va fonctionner, mais c'est pas ce qui va faire que tu vas être retenu. Tu vas être un parmi d'autres Quand finalement, tu es si l'ami tu de fais tout le ça. monde, tu es l'ami de personne. Voilà, exactement. Donc il s'agit de trouver un espèce de juste équilibre et c'est là que tu te heurtes à tes proches. Je sais qu'il y a certains dans ces secteurs-là parce que voilà, moi, faire le show devant, faire le truc, c'est pas mon truc. Bon, si vraiment un jour je travaillerai ça, mais je sais que ça me conviendra pas. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait, il y a beaucoup de langage, il y a beaucoup de transmission orale, ou en tout cas de transmission, je sais pas comment, d'observation dans ce métier. Il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de règles, mais en même temps, il y a des codes à beaucoup. Donc, il faut être très réceptif à ça, faire bien attention à ça. Et le fait de faire de la musique bien, de faire son instrument correctement, ben, finalement, c'est une donnée parmi d'autres. Et on se rend compte que bien souvent, c'est pas la donnée la plus importante. Comme tu dis, c'est le professionnalisme, ça va être d'arriver à l'heure, d'avoir le bon son au bon moment, d'avoir les bons codes, d'être efficace, d'être voilà. Et ces choses-là, c'est compliqué parce que l'efficacité, qu'est-ce que c'est alors finalement, tu vois? Est-ce que c'est d'être droit sur les morceaux? Parce que l'efficacité, c'est aussi l'adaptabilité. Moi, je vais bien avoir travaillé mon morceau, bien relevé, mais je suis dans un contexte où le mec, le chanteur, il est plutôt un peu dans l'instinctif, donc il va te dire, ah, il faut que tu t'adaptes là parce que je fais. Mais ça, c'est être efficace que de s'adapter à lui, tu vois. Oui, C'est bien sûr. pas d'avoir travaillé en amont. Moi, j'ai découvert ça. Moi, j'aime bien travailler en amont, j'aime bien arriver, que ce soit bien, tu vois. Mais il y a des moments où c'est pas ça. Et le métier m'a obligé à sortir de ces choses-là. Bon, bref, voilà. Donc, c'est un métier c'est beaucoup d'expérience, en fait, qui se base. Alors, bon, ça va peut-être faire sourire des gens qui vont dire, ben oui, c'est comme tous les métiers. Mais oui, c'est comme tous les métiers, sauf que c'est pas formalisé. Et comme c'est pas formalisé, ça peut vite être une espèce de, 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 de marasme dans lequel on évolue en pensant que voilà, on s'en sort pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire, on ne sait pas où aller, tu vois. Voilà. C'est pas Et moi, quantifiable. Voilà. pardon, j'ai pas C'est pas compris ce que tu dis. quantifiable. C'est ça le truc. Non, et ça oblige du coup à s'auto-évaluer en permanence. Voilà. Mm. Et alors, tu peux regarder que le résultat en te disant, bah, si j'ai un résultat, c'est que j'ai bien fait. Mais voilà, il faut aussi s'observer, se dire, bon, mais voilà, ça, je veux pas faire. Ça, c'est compliqué. C'est un métier qui est particulier. Moi, j'aime bien parce que j'aime bien être dans l'analyse des choses, mais je Mm. pense que ça peut être aussi très vite un espèce de sac de nœuds si tu sais pas où aller. Voilà. Donc, je pense que pour quelqu'un qui débute, s'il n'a pas les bonnes personnes, les bons piliers, ça peut vite être casse-gueule, quoi. Voilà. Euh, Oui, puis ça peut être vite décourageant. Tu peux te prendre une baffe alors que tu as fait pour toi tout ce qu'il fallait faire, comme tu l'as évoqué aussi pour le grand public. Si tu arrives et que tu joues dans ton coin à la Alan Allsworth, tout le monde va se dire que tu vas rien comprendre et que tu vas faire un ben faux en te roulant par terre, tout le monde va penser que tu es le meilleur guitariste du monde. Il y a aussi ce côté, tu te euh, heurtes à ça, ouais. ouais, tu Tu te te heurtes heurtes à à ça, ouais. ça, tu te heurtes à... putain, mais je comprends pas, ce mec-là, il chante comme un cul, et il a tellement de charisme qu'en fait, Ouais. tu vois, il efface les autres. Enfin, il y a tout plein de paramètres qui peuvent faire et qui peuvent être cruels aussi, puisque des fois, comme tu l'as peut-être évoqué à un moment donné, tu fais tout ce qu'il faut comme il faut sur le papier, et pourtant, on te remercie en te disant, ouais, non, mais je préfère en fait un mec qui joue mal, mais qui se roule par terre quand il fait son solo, plutôt Ouais, qu'un mec qui joue bien, mais, mais qui est un peu trop introverti, etc. Donc, mais parce que effectivement. ça fait partie du truc et tu te rends compte que ce critère, ben, je l'ai pas. Cette qualité, je l'ai pas. Ça en est une. Visiblement, ça en est une, cette qualité de faire enfin, le ben faux, je sais pas. Mais en tout cas, d'avoir assez d'assurance et de charisme pour te permettre de pouvoir faire ça et que les gens, voilà, ben, moi, je l'ai pas ça. Moi, je l'ai pas. Donc, ben, je sais faire d'autres choses, mais je sais pas faire ça. Et donc, ça, moi, c'est un métier qui je sais, ça te rend humble normalement si tu observes bien correctement les choses, tu te rends bien compte de ce que tu sais faire ou pas faire. Après, c'est là où l'ego peut en prendre un coup, quoi. Voilà. Et ça peut C'est être comme très, tout, c'est qu'une question, c'est qu'une question de filtre aussi. Je ouais, pense, parce que t'es beau gosse, t'as le style, etc. Je pense qu'il y a une question aussi de volonté. Je pense que tu as beaucoup plus oui, non, joué bien aussi bien entendu. que toi de la guitare. C'est beaucoup plus dur que de faire le show dans un Ouais, concert, si tu non, veux. après je privilégie ça. Bon, après ça m'a pas apporté préjudice plus que ça pour l'instant, mais bon, voilà, tout ça pour dire que ce que je veux dire, c'est que les critères
qu'on va se donner au départ ne sont pas ceux sur lesquels on imagine que le métier va se faire. Voilà, c'est ça que je veux expliquer. Et par moments, ils sont très improbables, ces critères. Et tu te dis, putain, ça tient à que dalle. Moi, j'ai été embauché parce que sur certains plans parce que mon pédalier était propre. Voilà. Ça sous-entendait que j'étais organisé, que j'étais discipliné, que c'est que là, voilà. Ce sont des choses. Et tu te dis, mais ça, c'est des critères que je devrais retrouver en entreprise. Quand tu arrives, que c'était bien fringué, t'as mis ta cravate, t'as mis ton truc, etc. Donc le mec, il est sérieux. Dans mon métier, tu imagines que tu es affranchi de ce genre de choses. Au départ, naïvement, je pensais que c'était le cas. Mais non. Non, parce qu'à un certain degré, on attend de toi que tu sois organisé, agréable à vivre, comme tu dis, que tu sois mature, que tu sois un adulte et que tu saches rester à ta place, faire les choses correctement, etc. Et il y a certains signaux, que tu le veuilles ou non, qui se recoupent de toute façon avec voilà. Et donc, il faut pas partir dans l'idée que c'est un métier de liberté absolue. Ça en est un, mais il faut que tu te les imposes parce que sinon. Alors, je pense que, alors pour l'audience, parce que je pense qu'il y a dans l'audience, il va y avoir des gens qui vont dire, oui, tu te rends compte parce que le pédalier est propre, mais pensez à un truc, les gars, c'est que vous êtes dans un métier artistique. Des fois, on est dans des soirées privées où il y a beaucoup de visuel qui est mis en exergue, etc. Beaucoup de paillettes aussi. T'arrives, t'as tous tes câbles dégueulasses, enroulés, entortillés de partout avec la multiprise blanche domestique devant la scène alors que t'as des lights, t'as des costumes, etc., etc. Tout le monde sait jouer bien de la guitare quand ça fait 10, 20, 30 ans que tu joues, que tu fais ce métier, tout le monde sait jouer, tout le monde est professionnel, tout le monde est intermittent, tout le monde a besoin de ça, ce qui demande aussi une rigueur et une résilience, parce que c'est pas évident, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, ne serait-ce que pour être musicien professionnel dans l'intermittence, parce qu'il y a pas mal de choses à gérer, donc il y en a beaucoup qui s'arrêtent au portillon, et tout le monde sait bien jouer, tu vas prendre le mec qui semble le plus ordonné, donc ce qui implique que tu as le souci du détail, tu as une multiprise noire avec une rallonge noire et pas un truc tout pourri entortillé sur la scène. Tu vas arriver, tu vas pas oublier ton câble, tu vas pas... Parce que ce sont des choses, pour avoir été en groupe pendant... Donc intermittent pendant 20 ans, des fois, tu as un chanteur qui a juste son micro HF à prendre dans une petite mallette. Donc, tout le monde connaît le SM57 HF. Je ne connais pas exactement la référence, mais c'est un SM57 HF. Le gars, il a que ça à prendre et puis il arrive sur le point, il dit oh, j'ai oublié le micro. Ouais. Tu vois, ça, c'est des trucs auxquels tu es confronté et je comprends que dans un milieu professionnel, donc entrepreneurial, puisqu'il s'agit d'argent, il y a des factures, il y a des prestataires de services, il y a des organisateurs, etc. Quand tu as oublié ton micro, quand tu as le chanteur de ton groupe qui a oublié le micro, heureusement que toi, tu as pensé au truc et que tu en as 2 dans ta valise, parce que sinon, tu fais quoi? Non, mais c'est... Donc, de toute façon, pour résumer tout ça, la première qualité, à mon avis, pour être musicien, de par mon expérience, c'est d'être fiable. Voilà. Et donc, être fiable, ça passe par tous les paramètres qu'on peut mettre du temps un peu à énumérer au début parce qu'on imagine que ça rentre pas en ligne de compte, mais si. Voilà. Alors peut-être que je suis un peu plus lent que certaines personnes, je les ai pas forcément vues au départ, mais voilà, j'en ai établi certains et je me rends compte que la fiabilité m'a rapporté plus d'argent que de savoir faire du sweeping. Parce que ce qu'on me demande, c'est on me demande de savoir faire de la guitare, évidemment, et que j'utilise rarement mes compétences extrêmes, on va dire, dans ces contextes-là, et que ce qu'on veut, c'est quelqu'un de fiable et de rassurant. Et donc, les critères de fiabilité et être rassurant, ça passe par le travail personnel, parce qu'évidemment, si tu es assuré techniquement, si tu es assuré au niveau de l'harmonie, si tu es assuré en lecture, si tu es assuré au niveau de ton matos, etc., tu vas, toi, être rassuré, donc rassurer les gens. En fait, c'est tout un espèce de processus. Et donc, ça nécessite beaucoup de discipline personnelle, voilà, de faire attention voilà. Mais tout dépend des ambitions que tu as, évidemment. Voilà, donc la fiabilité, ça reste, à mon avis, la chose qu'on devrait tous garder à l'esprit quand on veut commencer à faire ça. Voilà. Et donc, on n'est pas tous armés de la même manière au départ, parce que ça passe aussi par de l'éducation et que, voilà. Donc, il faut être fiable. Voilà. Et si tu es fiable, il n'y a aucune raison que les choses se passent mal, normalement. Voilà. On te rappelle, on te fait rentrer dans un réseau. Quand tu fais les remplacements, c'est sérieux, donc du coup, on va te rappeler parce que c'est comme ça que ça marche au début. Donc en fait, le fil rouge de tout ça, c'est toujours cette fiabilité. Mais qui vaut pour ce travail comme il vaut pour d'autres. Bien sûr.
d'autres métiers, on est bien d'accord, hein. Donc en fait, je Mais suis c'est pas en pas train ça, c'est qu'on d'énumérer a un tendance, secret, hein, mais comme musicien, c'est un peu, c'est galvaudé. Quand tu es musicien, artiste, bon, c'est ça, spécial, c'est ouais, saltimbanque, etc. Mais c'est non, en ça. vérité, si tu fais ça, Ouais, soit tu as un talent de fou. Si tu es un saltimbanque, soit tu as un talent de fou qui est quelque chose qui est complètement inné chez toi. Comme par exemple un mec qui va jouer comme un. Ou chanter très mal, mais qui va avoir un charisme tellement exacerbé que, ben, en fait, on peut pas se passer de lui parce que les gens, ils veulent lui. Moi, j'ai déjà ouais. rencontré des gens Mm. comme ceci. D'ailleurs, ces gens-là, en fait, à un moment donné, quand ben, le charisme commence à faire défaut parce que l'âge, parce que ci, parce que ça, ils se Oui, retrouvent souvent emmerdés, quoi. ben Donc, c'est ça. voilà. Ça ne marche que sur le court terme, ce genre de choses. Mais si tu fais une métaphore avec le footballeur, c'est la même chose. Enfin, je prends cette Oui, métaphore-là avec les sportifs. Par exemple, il y a des sportifs doués et des sportifs qui travaillent. Et normalement, un sportif doué qui en plus travaille surpasse tout le monde parce qu'il devient fiable, tu vois. Alors que le sportif doué au départ pourrait se penser qu'il n'y a pas besoin de travailler, mec, je sais faire. Oui, au début, c'est très séduisant. Mais sur la longueur, quand tu commences à évoluer dans des équipes qui te proposent des salaires plus, ben, là, que tu sois doué quelque part, ben, évidemment, mon con, que c'est normal. Je t'ai payé au prix que je t'ai payé, évidemment que tu es doué. Par contre, maintenant, il va falloir que tu sois fiable. Et donc, pour être fiable, il faut que, voilà, parce que finalement, à la sortie, ce qui compte, c'est ça. Voilà. Et que donc, dans notre métier, il y a des hiérarchies aussi de plans où on te demande, évidemment, de savoir jouer de la guitare, c'est ce qu'on te demande, comme chanter juste quand tu es chanteur, comme voilà. Mais ça va s'établir sur d'autres choses, voilà, qui vont être la fiabilité. Après, ça va être aussi l'apparence. Est-ce que tu corresponds au style de musique? Est-ce que tu corresponds à tout ça? Donc après, soit tu t'adaptes, soit non. Mais putain, j'arrête pas de parler les mains, je cogne le truc, je suis désolé. Et, euh, et donc voilà, donc ce sont des critères au départ qu'on néglige parce qu'en tant que musicien, on est enfermé dans notre idée de travailler la musique et la compétence, pour nous, c'est l'instrument. Et c'est pas que ça c'est très compliqué, hein, voilà. Mais j'avais vu une interview de Mike Portnoy, du Theater, qui parlait de ça, qui disait qui parlait de ça indirectement, en fait. Il disait que lui, il avait travaillé son instrument à 25 ans, jusqu'à 25 ans. Après, c'était englobé dans une espèce de magma de choses qui faisait que, heureusement qu'il avait travaillé jusqu'à 25 ans de manière intensive, parce qu'après, ça se joue sur d'autres choses. Et que donc, en fait, il ne fait que maintenir son niveau, entre guillemets, par rapport à ça. Mais évidemment qu'il évolue aussi, il mûrit, mais il y a d'autres choses qui viennent se greffer après. Donc, être musicien professionnel, c'est avoir beaucoup travaillé en amont son instrument, parce que c'est le minimum qu'on te demande. Et après, pour pouvoir avoir le temps et avoir le, le recul nécessaire pour observer tout ce qui se passe autour de toi et pour pouvoir ingurgiter d'autres compétences. Voilà. Parce que tu ne deviens pas musicien professionnel, enfin, tu apprends pas à jouer de la guitare quand tu deviens musicien professionnel, c'est pas, voilà. Ou alors c'est que, tu as quand même des gars qui se retrouvent, qui sont pas forcément des. Alors, tu as évoqué le sweeping, oui, parce qu'on vient hmm, d'une culture non, voilà, peut-être musicale, c'est pas vrai. etc., où un peu la performance, entre guillemets, la Ouais, musique voilà. demande une certaine performance ou une certaine habilité à jouer telle ou telle chose. Bon, ok. Cependant, moi, je connais des gens qui se sont retrouvés. Qui étaient juste des guitaristes, comme pas du Ouais. dimanche, entre guillemets, mais juste passionnés, qui jouent en groupe, tout ça, mais qui se sont retrouvés bah, de fil en aiguille, et ben t'es là, bon, ben. D'ailleurs, qui souvent, alors je vais pas citer de nom parce que j'ai rencontré deux personnes comme ça qui se sont retrouvés musiciens, en fait, si tu veux, alors qu'ils n'avaient pas du tout prévu et qui, en fait, à un moment donné, bon, bah, se sont dit, ont galéré parce que pendant 20 ans, ils ont fait ça, ils ont toujours eu des plans, des plans, des plans, et puis quand le plan principal qui les faisait vivre, sans se poser de questions, sans probablement se remettre en question, les gens faisaient tout, etc., autour d'eux, c'est-à-dire tout ce qui était les cachets, machin et tout, le démarchage et tout, se retrouvent 20 ans de musiciens professionnels, donc avec du professionnalisme, etc., et puis qui se retrouvent un peu démunis. C'est-à-dire, Hmm, j'ai plus de travail, j'en retrouve plus parce que le monde a évolué, parce qu'aujourd'hui on demande d'autres choses. Ça, c'est hmm. quand même quelque chose qui demande à ce qu'on se mette à jour sur pas mal de choses, qu'on Oui. se remette en En fait, oui, question. c'est ça. C'est que Voilà. c'est un métier qui nécessite d'être toujours un peu aux aguets de ce qui est en train de se passer et de pas rester dans une forme de, De confort. ouais, de confort, ouais. Euh, ouais, c'est très compliqué hein, d'évoluer aussi euh, parce que bon, quand on a établi quelque chose, il faut le remettre en question. Mais bon, voilà, tout ça pour dire qu'on est un peu seul face à tout ça et que quand tu es dans une entreprise, on va te dire ah, mais il faut que tu t'adaptes, va faire une formation, va faire ci, va faire là, parce que tu comprends, là, tu n'es plus adapté, tu es trop vieux ou t'es pas.
et, ou on te vire. Mais nous, c'est pas pareil, tu vois. Et donc, il faut être assez conscient de ça. C'est pas évident, en fait, parce que bon, en plus de Puis ça, après, une comme vie dans tous les hors milieux, quoi. enfin, j'imagine que, bon, moi j'ai quitté ce milieu-là en 2018. Ouais. J'ai fait ça 20 ans et j'imagine qu'aujourd'hui, bah, tu as tous les jeunes qui arrivent, qui ont 10 fois plus de motivation, qui ont accès aux nouvelles technologies, qui les maîtrisent, Mm. pour eux c'est beaucoup plus facile, qui ont accès à des nouveaux outils Ah oui. que toi tu es obligé de te mettre à jour alors qu'eux ils sont nés dedans aussi. Donc Exactement, oui. Bon, bah, ça voilà, fait partie du ça fait truc, quoi. partie C'est vieux comme le du... monde, hein. C'est-à-dire Oui, que la voilà. nouvelle génération, elle arrive avec les codes d'aujourd'hui. Voilà. Et Voilà. donc, c'est compliqué. Bon, moi, je découvre ça, par exemple. Tu vois. Jusqu'à présent, j'étais le jeune. Maintenant, je suis plus le jeune. Ouais. Je deviens le vieux. Donc, je suis obligé de me faire violence pour me dire, putain, mais ça, tu sais pas bien me faire. Et ça a jamais été ton fort, la communication, tout ça, ça a jamais été ton truc. Bon, faut que tu te formes parce que, bon, même si j'ai fait quelques vidéos, ce genre de trucs, tu vois arriver les autres, ils ont leurs réflexes déjà. Moi, j'ai pas ces réflexes-là, tu vois. C'est un effort pour moi. Donc voilà. Donc, enfin bref, ça fait partie des. En fait, c'est comme dans le monde du travail standard, quoi. C'est vraiment Oui. la même chose que dans le monde du travail traditionnel. C'est juste que c'est enrobé derrière cette espèce de pseudo liberté de ci de là et de il faut être cool, il faut être voilà, mais c'est pas comme ça en fait. Si tu veux vraiment le faire correctement, évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut être conscient que c'est un vrai travail. Ce qui est désespérant, c'est que contrairement aux autres travails, on a souvent l'impression que aux yeux des gens, c'en est pas un. Donc il faut faire la paix aussi avec ça, se dire que bon, voilà, c'est toi avec toi-même, tu fais pas pour les autres, tu fais pour toi. Toi, tu te mets ton exigence à la hauteur de ce que toi, le respect que tu portes à ton travail. Donc voilà. Mais en même temps, il faut aussi garder cet esprit, voilà, faire passer ce côté. Les gens, quand ils t'observent, ils observent pas un ouvrier, tu vois, ils observent quelqu'un qui est là pour leur transmettre une, voilà. Donc c'est tout un équilibre à trouver, mais voilà, c'est pour moi c'est le plus compliqué de paraître détendu. C'est un peu comme quand tu joues la guitare, quoi, paraître détendu et donc fluide dans ta manière d'être, alors que derrière il y a toute une grosse discipline. Bah, c'est tout un art, quoi. Voilà, c'est et ben c'est pareil quand tu fais le métier de musicien, il faut paraître sur scène cool. Voilà, ce que je fais pas forcément, j'y arrive pas toujours, mais en même temps il faut avoir une exigence derrière pour que ce soit présentable, que ce soit respectueux du travail, de la musique et des gens qui sont devant toi et des gens avec qui tu travailles aussi. Donc voilà, donc tout ça, ça réclame beaucoup d'autodiscipline, de responsabilité, voilà, je trouve. Hein, mais après, voilà. C'est intéressant d'avoir Mm. ton point de Mm. vue, etc. Tu vois, j'aurais pas évoqué les choses de la même façon que toi. Ah Tu ouais, vois, pourtant, et j'ai fait la même chose pendant longtemps. ouais. Et Et c'est pourtant, vrai tu es très que, discipliné comme, comme gars, tu vois. Donc, oui, discipliné, oui, rigoureux, je dirais plutôt. ouais, rigolo. Voilà, Ouais, mais bon, rigoureux. ça va de pair normalement, non? Ça dépend Je... parce que autant je peux être peut-être, si j'en ai l'envie, je peux déplacer peut-être des montagnes, peut-être. Ouais. Mm. Et en même temps, je peux être le plus gros procrastinateur de la Terre pour certaines autres choses. Tu vois. Ouais. Donc en même temps, si tu veux, il y a pas, chez moi, il n'y a pas de juste milieu. Et c'est un peu c'est un petit peu pas un problème, mais en tout cas, c'est un élément de ma personnalité avec lequel Ouais. je m'efforce de Je crois composer bien tous les jours. Et surtout, que- quand tu rentres dans l'âge et tout, il y a certaines choses où tu te dis non, mais là, voilà. Non, tu mets pas ton énergie n'importe où. Mais ça, je sais pas si c'est vraiment. Euh, non, je pense qu'on est un peu tous pareils, hein. Je connais pas grand monde, même les plus qui vont mettre leur énergie de la même manière dans tous les domaines. T'imagines, tu meurs à 20 ans là si tu fais ça. Après, ouais, mais Si tu. tu sais, il y a un peu, c'est une question. Tu vois, comme on en parlait un petit peu avant, c'est une Mm, question de contraste. Des fois, tu as des contrastes tellement hallucinants. Tu vas dans des pays, par exemple, certaines fois, je l'ai vite fait évoquer tout à l'heure, où tu as un mm, contraste tellement énorme qui est presque inconcevable pour nous en Occident. ouais. Dans ma vie, c'est un peu ça, si tu veux. Tu as un contraste énorme entre certaines choses qui fait que, bon, je compose avec. Voilà, Oui. Ah ben, de toute voilà. façon, je pense on est tous là, hein, c'est propre. Mais en tout cas, bon, c'est un métier, pour revenir c'est un métier qui te sort normalement ça t'oblige à ne pas être passif. Voilà. Si tu n'es Mm. pas actif et fiable, euh, ça dure pas.
Voilà, ça dure pas. Donc, il faut être euh, son propre patron, en fait, d'une certaine manière, sans parler de l'aspect financier des choses, son propre coach, voilà, il faut être assez exigeant avec soi-même pour ne pas être passif et donc se laisser un peu dépasser parce que c'est un métier qui peut vite être un tas de boue en fait dans lequel tu t'empêtres, voilà. Mm. Mais bon, encore une fois, tout dépend les aspirations que tu as au départ. Il faut être bien au clair avec son ego au départ. Est-ce que je fais ça pour être une superstar ou est-ce que je fais ça parce que j'ai envie de gagner ma vie avec la musique? Moi, c'est mon cas. J'ai jamais voulu être superstar. Donc, je me satisfais. Alors, quand je dis satisfait, c'est pas au sens feignant du terme. C'est-à-dire que je suis content de là où j'en suis pour l'instant parce que j'ai établi le fait que je puisse vivre de la musique, même si c'est pas la mienne toujours. Mais et donc ça, j'ai fait l'introspection assez vite pour justement ne pas devenir aigri, ne pas ou voilà, ou alors d'être vite dégoûté par ce métier qui par le moment ne flatte pas l'ego. Tu vois, c'est vrai que des fois on t'écoute pas, des fois tu es dans des contextes où tu as l'impression que tu n'es pas considéré, que voilà, bon, ça peut être très ingrat Ah oui, oui, tout à fait. pour l'ego, je parle. Hein. Ah oui, oui. Pour le reste, bon, après, il y a les conditions de travail, tout ça, mais tous les métiers font ça. Et donc, c'est un métier qui te laisse penser que l'ego est en permanence flatté, et c'est pas vrai. Au contraire, il est souvent mis À un rude peu quand même épreuve. à mal. Et donc, il faut le faire en partant du principe aussi que, bon, voilà, si tu as envie d'être une superstar ou gagner beaucoup d'argent, ben, comme tu dis, il y a peu d'élus, quoi. Donc, bon, il faut en avoir conscience. Moi, j'ai mis la barre à la hauteur de ce que j'estimais être le minimum pour que je sois heureux. Je suis heureux dans mon travail parce que j'ai mis cette barre à cette hauteur-là. Maintenant, ça m'empêche pas d'avoir des exigences avec moi-même, d'avoir envie d'évoluer, d'avoir envie de tout ça, voilà. Mais faut être au clair avec ça. Si on y va avec des motivations qui sont purement égoïstes au sens voilà, du premier du mot, on peut vite se retrouver déçu, voilà, par ça, quoi. Mais après, chacun Mm. a sa propre histoire, quoi. Voilà. Et c'est vrai que, alors, je voulais, c'est très intéressant d'avoir ton point de vue sur le sujet. Et nous avons évoqué en off, donc tu enseignes aussi, et j'ai trouvé que ce que tu disais par rapport à ton discours, par rapport à l'enseignement, la transmission, la façon de transmettre, j'ai trouvé que c'était très intéressant et je trouve que c'est, enfin, je converge totalement avec ton avis. En fait, peux-tu nous expliquer un peu donc dans quel contexte tu donnes des cours, etc. Comment ça s'organise? Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est Alors, moi, je fais divers cours, en fait. J'ai une activité où je donne des cours dans une petite association, voilà, donc c'est vraiment le truc très standard où j'ai beaucoup d'enfants plus que d'adultes. Et après, j'ai des cours aussi particuliers où là, ça peut être soit en ligne, soit chez moi. Et donc, euh, moi, je m'évertue, quand je donne des cours, à transmettre euh, l'envie d'être curieux, l'envie de s'ouvrir, parce que c'est le moteur de l'épanouissement, quelle que soit la discipline que tu fais. Voilà. Alors bon, ça peut paraître très j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais en fait, on a tendance un peu à l'oublier quand on va prendre des cours ou quand on donne des cours. On a l'impression souvent qu'on transmet une compétence. On n'est pas des formateurs, à mon avis, en tant que prof de musique. On fait une discipline qui est pas, euh, qui est comme le sport ou comme d'autres, qui est comment j'appelle ça, en arborescence. C'est-à-dire que ça peut être un point de départ d'un mode de vie. De gérer, d'apprendre un instrument, tu apprends tellement de choses à travers la musique et c'est tellement un chantier infini que si tu y vas en essayant juste d'acquérir des compétences et que tu le fais par principe, parce que tu as envie ça peut être très fastidieux. Il faut le faire avec comme moteur le désir, la passion. Et donc, pour acquérir cette désir et cette passion, il n'y a rien de mieux que d'avoir quelqu'un qui te l'a transmis. Soit tu l'as à la base, mais en fait, je pense pas que ça naisse de rien. Moi, je l'ai grâce à mon père. Pourtant, mon père n'est pas musicien professionnel, mais c'est un mec enthousiaste quand il te parle d'un sujet qu'il aime. Et cet enthousiasme, ce désir, ça a fait naître en moi cette logique permanente de m'intéresser à des choses qui peuvent être au départ absolument insignifiantes, et puis voire même ennuyeuses, et puis finalement se transformer en quelque chose d'hyper intéressant.
Donc quand j'ai des élèves, j'essaie de leur faire, surtout de leur faire travailler la curiosité. Et la curiosité, ça passe par ce que j'aime moi. Je leur donne par mon enthousiasme à ce que j'aime faire, à ce que j'aime écouter. J'essaie de leur transmettre cet enthousiasme-là. Alors évidemment, ça marche pas toujours. Ils accrochent qu'à certaines choses, mais je plante des graines en fait. Et en plantant des graines dans leur esprit en permanence, j'ose espérer que par moment, ça puisse leur donner des envies de développer cette curiosité. Et donc, mon ambition n'est pas que d'être dans la musique, c'est-à-dire que ce n'est pas que des graines qui auront une utilité que dans les cours de musique que je suis en train de donner. Je préfère avoir des élèves qui sortent avec un état d'esprit qui peuvent appliquer après la vie de tous les jours, plutôt que d'avoir des guitaristes très scolaires qui appliquent à la règle. Voilà. Je Je trouve. préfère la transmission de concepts. Je préfère la transmission de concepts applicables après à des manières de penser que voilà. Alors ça peut paraître un peu abstrait, hein, expliqué comme ça, mais Ah non, non, finalement ça s'apparente plus à du coaching presque qu'à des cours de musique. Parce que en fait, ça se fait tout seul. Quand tu as le désir et que tu sais où tu vas, ça se fait tout seul. T'as pas besoin de quelqu'un qui te dit travaille ça, travaille ça, travaille ça, travaille ça. Ça se fait tout seul. Tu vas où tu as besoin. Tu vas où, bon, après, un prof, c'est bien des fois pour te dire, ah, mais t'as pensé à cette piste-là? Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. Bon, ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Mais, bon, évidemment qu'il y a une histoire de compétences. Il y a certaines apprendre la musique nécessite quand même d'avoir certaines compétences. Donc on travaille des compétences. Mais ces compétences, si tu les prends de manière neutre, brutes, elles sont souvent très pénibles, tu vois. Travailler du legato quand on parle de technique, ou travailler ton harmonie en essayant de comprendre pourquoi à tel degré, à telle faculté, etc. Ce sont des choses qui sont très pénibles d'un point de vue brut. Par contre, si tu les mets à Ah oui. travers une espèce d'environnement, de contexte séduisant, que va être donc des exemples ou enfin bref, je sais pas, il peut y avoir tellement de façons Ouais, d'intéresser c'est que du coup ces totalement. choses-là du coup prennent du sens. Tu sais, nous en Alors, parlions avec Raphaël de Stefano et nous ouais, avons fait bon, une entrevue, une interview, c'est un bien grand mot. Et il me demandait si je pensais que le fait d'enseigner l'harmonie était quelque chose d'obligatoire. Et je dis non. J'en avais pris l'exemple de la tondeuse à gazon. Quand tu vis dans un appartement, t'as pas besoin d'acheter une tondeuse à gazon. Si tu fais du blues, on avait pris cet exemple-là. Si tu fais du Texas blues, tu n'as pas besoin d'apprendre l'harmonie à quatre voix. Donc, et ce que tu évoques, c'est totalement, enfin, je veux dire, je suis totalement d'accord avec toi. C'est que dans un premier temps, passionner les gens, intéresser les gens, donner le c'est tout. désir d'eux aller chercher, parce que c'est en cherchant qu'on trouve, c'est en cherchant qu'on trouve. Ce que je veux dire, c'est bête, mais si tu donnes quelque chose à quelqu'un qui ne le cherche pas forcément, il ne se rend pas compte de Non, l'utilité il va qu'il pas a. être réceptif. Il va pas être Voilà. réceptif. Et donc ça crée une espèce de manière de penser. Et puis surtout, tu lui donnes la preuve qu'en cherchant par lui-même, il va s'auto-former. Moi, mon objectif, c'est pas que le mec il vienne me voir toutes les semaines. Alors, ça peut être un peu absurde et un peu contre-productif pour moi-même, parce que tu te dis, mais bon, tu donnes des cours, c'est bien pour gagner ta vie. Alors, je lui donne des cours pour ça. Mais en fait, mon objectif, c'est pas d'avoir des élèves toute ma vie. Moi, le but, c'est que l'élève, il soit autonome au bout d'un moment, tu vois. C'est comme si j'élève mon enfant, quoi. Le but, c'est qu'un jour, il soit assez autonome pour partir. Et donc, je lui donnais la preuve que quelque part, en étant curieux, ben, en fait, ça se fait comme ça, en fait. On apprend comme ça. Après, je parle beaucoup, pas de moi, mais souvent je rapporte à mes propres, contrairement à beaucoup de profs qui se présentent comme des mentors infaillibles, qui connaissent tout, ils savent tout, et tu dois te taire à écouter ce que je raconte parce que moi je sais. Je parle beaucoup moi de mes questionnements et à quoi j'étais exposé, pourquoi je suis pas arrivé à faire ça, pourquoi j'ai pas été. Voilà, par exemple, moi je suis un autodidacte au départ, vraiment. C'est-à-dire que j'ai appris la guitare avec des tablatures, des trucs comme ça. Je refusais d'être confronté à tout ce qui était théorique parce que c'était quelque chose dont j'avais l'impression de perdre voilà, c'est un truc très juvénile de penser ça, mais d'imaginer que j'allais perdre mon âme si j'expliquais tout ce que je faisais. Et donc j'ai mis du temps et en fait ma curiosité du coup m'a poussé à développer au maximum tout ce que je pouvais faire seul. Et jusqu'au jour où j'ai commencé à m'intéresser à des styles où en fait je n'avais pas le choix que de comprendre ce que j'allais faire. Le jour où j'ai commencé à m'intéresser au jazz ou à ces choses-là, comme j'étais en plus tout seul et que j'ai pas eu de transmission orale avec des gens, j'étais confronté à un dilemme. C'est-à-dire que j'étais là, j'ai dit bon, ok, là, ce que j'écris, ça s'entend que je ne le comprends pas. Et du coup, ça marche pas.
parce que c'est pas l'esthétique. Et donc, ça m'a obligé. Et c'est là, moi, qui me suis auto-formé pour dire, bon, mais si tu vas apprendre ce style-là, il faut que tu... Voilà. Mais si on m'avait obligé à le faire, je l'aurais jamais fait, tu vois. Je l'ai fait parce que, voilà. Donc, tout ça pour dire que quand on est confronté à ses propres limites et que c'est pas le prof qui te... Normalement, si tu as travaillé assez ta curiosité et ta volonté, tu t'auto-motives à aller au-delà. Mais c'est pas un effort. C'est pas un effort, c'est une envie d'évoluer. Voilà. Moi, je mets la progression et l'évolution comme deux choses un peu différentes. La progression est nécessaire parce que forcément au départ, il faut apprendre à marcher, tu vois. Donc c'est un peu difficile, il faut se casser la gueule. Donc la progression au départ, mais par contre l'effort, il faut, il est plus, c'est pas obligé de le faire dans la douleur ou dans la souffrance. Après, ça devient de l'évolution. Et ça, le seul motif valable, c'est d'avoir du désir pour ce qu'on fait. Surtout C'est pour des matières aussi fastidieuses que la musique. Voilà. Mais c'est il y a d'autres vraiment domaines. extrêmement intéressant, non seulement ce que tu dis, mais aussi la manière dont tu abordes les choses. Euh, et c'est vrai que on pourrait même aussi dire que c'est pas parce que tu as tous les outils théoriques Non, pour ouais. faire quelque chose, par exemple comme le jazz, il y a toutes les méthodes de jazz, on te dit bon, il faut apprendre les accords, les arpèges et tout, mais on te parle pas de l'essence même de la musique, Non. la, la culture de cette musique-là. Personne te dit mais le thème, c'est le thème qu'il faut travailler le plus, enfin qu'il faut pratiquer le plus. C'est l'exposition du thème qui va te permettre de découler une improvisation qui est totalement logique. Si tu commences à Ouais. faire tes appels, ce que je supporte pas comme exercice, c'est faire les patterns sur les grilles de jazz. Je trouve ça tellement contre-productif et tellement laborieux, dans le sens où c'est quelque chose, si tu fais que ça pendant 10 ans, tu y es encore. Mais si à un Oui, moment donné, t'as pas le réflexe d'aller apprendre cette musique-là, parce qu'on est obligé, le jazz, c'est une musique qui déjà, c'est une musique de répertoire, c'est une musique aussi qui s'apprend de façon orale. Si tu veux, mm, la théorie, il faut la saupoudrer, si tu veux. Mais en aucun cas, tu peux juste avec de la théorie faire du jazz. Voilà. ouais, Donc, ça peut être une musique qui peut être particulièrement insipide si elle est trop intellectuelle. ouais, Elle tout à n'a fait. alors que c'est une musique qui est ultra intellectuelle dans la mécanique, mais dans la manière de la jouer, il faut surtout pas qu'elle le soit. Et c'est pour ça que tu as des mecs comme Benson ou Berry Lagrène qui arrivent à faire passer énormément de choses dans leur jazz, alors que c'est une musique qui est a priori complexe, quoi. Mais quand ils t'en parlent, eux, ils n'ont pas cette approche-là. Ils n'ont pas cet état d'esprit-là. Quand ils le jouent, ils le jouent. Par contre, ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait tout un tas de choses. Donc, l'état d'esprit est important quand tu Il y a abordes l'apprentissage oral aussi. De quoi? Il y a l'apprentissage. Bon, tu as donné deux exemples pour qui Ouais. Oui, c'est on est dans l'oral un qui a primé, apprentissage ouais. oral, tu vois. Et même Ah oui, c'est clair. pour Mm. en parler de Sylvain Luc, puisque je l'ai rencontré il n'y a pas si longtemps, enfin en décembre, on était en décembre 2023. euh, c'est un mec qui a pas appréhendé le jazz, si tu veux. C'est un mec qui, comme tout le monde, s'est tapé le real book en improvisant, en regardant les accords, si tu veux. C'est pas un mec qui est arrivé à faire. C'est quand en fait, il a cassé ce truc de dire il faut jouer un arpège sur tel accord et faire ci et faire ça, que justement, il a commencé à s'épanouir, si Ouais. tu veux. Tu vois? Ouais, lui, bon, c'est un exemple un peu particulier parce que pour le coup, il a une formation ultra traditionnelle, tu vois, conservatoire, violoncelle, Classique, dans le tout le bordel, classique, tu hein. vois. Ouais, dans le classique. Et donc pour le coup, il est clairement issu de Mais il y a une de cette transmission manière orale d'apprendre. qui s'est faite. Tu sais, bon, il y a le classique parce Mais qu'il il a vient. beaucoup évolué avec ses frères dans un Voilà. milieu de transmission orale. C'est-à-dire il a cultivé, et je pense que d'ailleurs c'est ce qui fait la beauté de son jeu, c'est que c'est très enfantin, pas dans le sens fragile du terme, mais dans le sens où tout est joué tout le temps. C'est-à-dire que Ludique. tout est, ouais, il y a une forme de ludique, ouais, c'est toujours ludique, parce que son but n'était pas de rendre la musique compliquée. Pourtant, au résultat, ça l'était. Mais comme tu vas retrouver chez Benson aussi, où tu vois, quand tu les écoutes jouer, tu te dis putain, mais comment on peut faire ça avec autant de cette espèce de fulgurance là, comme D'ailleurs, ça, quoi. Lui, je pense que tu vas être d'accord, mais quand tu écoutes, par voilà. exemple, des très gros théoriciens du jazz comme Joe DiOrio, par exemple, Ouais, je ouais, prends cet exemple-là parce que il a un niveau tellement énorme, ce mec, Joe DiOrio, qui est le prof en ouais, fait de jazz du GIT.
Je ne sais pas s'il l'est toujours, s'il est toujours en vie ou pas, mais tu te rends compte d'un niveau intellectuel, un niveau de connaissance et un niveau de conceptualisation des choses qui est monstrueux. D'ailleurs, j'ai une de ces... je crois que c'est Interval Concept, j'ai une de ces méthodes. Et si tu veux, quand tu écoutes les albums, tu dis, mais comment c'est possible qu'un homme de ce niveau-là, en Ouais. fait, joue, en fait, alors c'est, oui, c'est pas mal, enfin, c'est bien, enfin, mais c'est le truc que t'as pas envie de réécouter, quoi, tu vois. Non, mais c'est Ouais, pas, et je encore une fois, c'est pas mauvais, hein, du tout, c'est très très bon ce qu'il fait, non, hein. j'ai compris Mais ce que tu tu vois, veux dire. même sa façon de conceptualiser, de rester dans une position et de tout improviser dans une position et de se servir uniquement de trucs qui sont sous les doigts, je trouve que c'est pas se déplacer. C'est un peu comme si tu me disais, bah tiens, ton jogging, tu le fais en courant sur la Ouais. ligne blanche alors que tu as une route qui fait 1 kilomètre de large. Si tu veux, tu vois, Disons que bon, je connais pas du tout ce dont tu parles, mais je comprends le. Enfin, je vois de qui tu parles, mais j'ai pas écouté ce qu'il faisait en tant qu'artiste. Mais je pense comprendre ce que tu veux dire dans le côté. Il y a un côté très. Mais bon, après, c'est peut-être une déformation professionnelle qu'il a eue. Alors, bien que peut-être que je serais pas sensible de la même manière à cette chose-là. Peut-être que je te dirais, ben non, moi je ressens quelque chose. oui, Je oui, sais pas. oui, Mais bon, oui, oui, bien sûr. Oui, si oui. si on devait statuer sur l'idée que il y a un côté qui est trop, qui n'est pas assez dans le ressenti, mais plus dans le cérébral, oui, de toute façon, c'est ce que ça rejoint ce que je dis depuis le début sur l'enseignement, c'est-à-dire que tout doit venir de ce qu'on ressent. Voilà. Il faut faire des choses qui nous font vibrer. Toute la difficulté, c'est d'être assez exigeant avec soi-même pour que les choses qui nous fassent vibrer ne soient pas de la fainéantise. C'est-à-dire se dire, ouais, ça me fait pas vibrer, je le fais pas. Non, il faut être assez honnête avec soi-même pour se dire, ça me fait pas vibrer pour le moment. Mais le jour où je sens que j'atteins mes limites, il faudra que tu trouves autre chose et que tu ailles vers ça parce que moi, je me suis retrouvé à bosser des trucs et aujourd'hui, je travaille du jazz aussi, tu vois. Alors qu'au départ, je ne voulais pas travailler ce style-là. Pour moi, c'était pas un truc qui me Tu es séduisait. influencé par quels Voilà. artistes dans le jazz? Qu'est-ce que tu Alors moi, kiffes? moi, je kiffe les artistes très mélodieux. Alors, dans le jazz, au départ, moi, ce qui m'a sensibilisé au jazz, hein, après, je vais te dire ce que j'écoute aujourd'hui, mais je suis pas un consommateur de jazz traditionnel. Mon père écoutait beaucoup Pat Metheny et beaucoup de fusion. Donc j'ai été sensibilisé au jazz par la fusion. Donc j'ai toujours aimé l'énergie que déployait la fusion parce qu'il y avait un côté rock and roll que j'aimais parce que c'est la musique sur laquelle je me suis bâti culturellement. Donc j'ai beaucoup écouté des musiciens de jazz qui avaient cette approche très Metheny à cette espèce de sensibilité à fleur de peau en permanence quand ils jouent. Même quand ils jouent jazz traditionnel, il y a ce truc, voilà. Donc je suis à la recherche de ça quand Très j'écoute lyrique. et donc j'adore Scofield qui a cette sensibilité à fleur de peau aussi, qui passe par des outils très différents de Metheny, mais qui a cette sensibilité-là. Et donc en fait, je suis sensible à ces guitaristes-là. J'adore Benson parce que Benson, il joue comme il est. En fait, c'est ça, voilà. J'aime les artistes qui jouent comme ils sont. Benson, quand tu écoutes une interview, je sais pas si tu l'as vu, l'interview de Beato, il te raconte, c'est un raconteur d'histoire, tu vois ce que je veux dire, c'est un Oui. showman, voilà. Et quand il joue de la guitare, ben c'est ça, quoi, tu vois. Scofield, c'est pareil, il y a ce côté un peu fragile sur la brèche, toujours en remise en question, dans le doute, etc. Mais en même temps, étonnamment sûr de lui, parce qu'il fait des trucs, tu te dis, putain, moi, j'aurais pas osé faire ça, et lui, ça passe. Il y a une espèce de schizophrénie dans son jeu, tu vois, entre l'assurance qu'il peut dégager par la complexité de ce qu'il propose, et en même temps la fragilité dans le jeu. Et moi, j'ai appris par des gens qui l'ont côtoyé, que c'était quelqu'un qui était très introspectif, qui doutait beaucoup, qui mettait toujours à écoute les gens. Il n'était pas sûr de lui par rapport à ce qu'il Et puis il a proposait, tu vois. morflé, hein, le mec. Hein, voilà. Et puis en plus, il a une fragilité, il a Euh, une histoire qui fait qu'il a perdu un fils. Donc il a une espèce de chose qui se ressent dans sa musique. Donc voilà, moi je suis sensible à ces choses-là. Donc j'ai toujours écouté des artistes, des jazzmen qui faisaient passer ça. Évidemment, sans bagage théorique au début, parce que j'étais autodidacte, je n'étais pas capable de pouvoir transmettre cette émotion-là avec dans un contexte aussi complexe que ça. Donc pour moi, le rock, je minimise pas du tout le rock, hein, quand je dis ça, parce que ça peut paraître, mais
c'est un fait que en termes d'outils proposés et d'outils à manœuvrer, il y a moins de choses à manœuvrer théoriquement que dans le jazz. Et donc je me retrouvais de manière beaucoup plus, j'étais à la maison, tu vois. Donc j'étais plus à l'aise dans cette esthétique-là. Donc je ne suis pas allé vers le jazz au début parce que j'aimais bien être là. Mais je me suis rendu compte que la complexité, parce que ma mère écoutait de la musique classique, etc. Le jazz m'offrait cette complexité-là, mon côté intellectuel était satisfait par le côté jazz, alors que le côté viscéral était satisfait par le rock, le blues. Et donc je me suis retrouvé à devoir aller vers une formation parce qu'il fallait que je comprenne ce que je faisais. Tout ça a été fait en parallèle, en plus de mon activité de musicien, où tu te retrouves, pour revenir un peu, faire une digression sur le métier, tu te retrouves à jouer des styles que tu n'aurais jamais joué de toi-même, tu vois. Et donc là, encore une fois, cette curiosité que m'a fait passer mon père, elle a été hyper utile. J'ai pas cloisonné. Je me suis dit, ok, très bien, je vais aller vers cette chose-là. Ça va m'enrichir, quoi. Voilà. Ça va forcément m'apporter quelque chose. Bref, donc tout ça fait que j'ai découvert par la suite, en me cultivant, parce que j'ai été amené à me former, j'ai commencé à avoir des connaissances, à comprendre ce qui se passait, à comprendre un peu comment marchait le jazz. Voilà. Et ben j'ai commencé à écouter donc des artistes voilà qui m'ont, mais je reste quand même vers des guitaristes de jazz qui ont une sensibilité, tu vois. J'écoute par exemple Nelson Veras, tu vois, qui a une sensibilité. Ça se voit quand il joue, tu vois. Il a un truc qui fait que quand il joue. Sylvain Luc évidemment avait ce truc-là, c'est-à-dire qu'il faisait une musique complexe, mais toujours avec il subissait pas la musique. Il faisait une musique complexe qu'il ne subissait pas. Voilà, j'aime la musique compliquée, je peux en écouter, j'ai beaucoup écouté Planet X, All Swartz, tout ça, mais même All Swartz, il ne subissait pas la musique qu'il jouait, tu vois. Il était au-dessus. Sa sensibilité se passait. Quand tu J'ai envie de écoutes te une dire piste que d'All Swartz, quelquefois, dans le cas de hein, Alan, c'est la musique qui subissait le jeu d'Alan, tu vois. non, mais si tu écoutes des pistes d'All Swartz seul, pour s'en rendre mieux compte, hein, t'es même pas obligé de le faire, non, mais si tu le fais, dans son vibré, dans sa manière, tout ça. Et quand tu écoutes et que tu vois des interviews de lui, il y a une cohérence avec la phrase qu'il y a. Il y a un côté, tu sens que c'est un mec compliqué, tu sens que c'est un mec, tu vois, Torturé. un peu torturé, voilà. Et en même temps, il y a quelque chose d'élégant. Et c'était un mec élégant, alors qu'il était toujours habillé. Moi, je m'habille comme ça, on me fait pas rentrer, tu vois. Et lui, il y avait un truc dans ça, tu vois, dans son. Et voilà. Donc j'aime les gens cohérents finalement. Mais c'est pas vrai que pour la musique, c'est vrai pour tout. Et donc je reste convaincu que la cohérence va apporter de l'assurance parce qu'on va être valorisé et que donc par l'assurance, on va vouloir cultiver ça. Et donc cultiver ça, c'est évoluer et évoluer, c'est la curiosité. Enfin bref, c'est un espèce de mécanisme. Voilà. Donc moi, quand j'enseigne, je fais en sorte que la personne essaye, tant que faire se peut, de trouver sa voie. Je l'ai pas, moi, j'ai pas la prétention de savoir en te voyant ce que c'est ta voix. Mais en tout cas, je suis passé par ça. À mon niveau, j'essaie de garder ça pour moi. Et donc, j'essaie de partager ces réflexions que j'ai eues sur moi-même pour que la personne puisse se dire, voilà. Donc, il est vrai que quand tu viens me voir pour apprendre la gamme de Do majeur, c'est pas forcément ce que tu vas ressentir en sortant du cours, tu vois. Mais, mais je sais qu'avec des élèves un petit peu plus avertis, on va surtout développer un état d'esprit. Voilà. Et je pense que c'est l'état d'esprit qui fait que tu te construis. Voilà. Mais bon, après, Non, mais c'est c'est une réflexion vachement. Je vais être personnelle. Hein. franc avec toi. Voilà. Si jamais nous étions voisins et que mes enfants voulaient apprendre la guitare, je les mettrais probablement chez toi. Tu vois? C'est gentil, avec plaisir, hein, si tu veux. Ouais, Mais ouais, bon, c'est un peu loin, ça, Sébastien. Ou Bordeaux, parce qu'ils sont à Bordeaux aussi, des fois. Donc, ouais. Ouais, Mais ouais, ils bon, sont à Bordeaux voilà. Mais et parce ouais. que, voilà, parce qu'après, même si l'élève s'en va de mon cours de guitare, parce que souvent, j'ai des enfants qui viennent me voir, mais qui ne suivent plus des cours de guitare, parce que c'est normal. Pas que c'est normal de partir de mes cours en ne voulant plus faire de guitare. Mais ce que je veux dire, c'est que en tant qu'enfant, on est amené on est courtisé par plein d'informations, c'est comme ça, c'est l'enfance qui veut ça, tout est nouveau. Donc tu te passionnes pour un truc, puis pour un autre, et puis pour voilà. Donc la guitare, c'est un truc comme un autre. Par contre, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je reste convaincu que si tu as ressenti cette chose, cette manière de penser, tu vas l'appliquer au reste. Et que donc si tu l'appliques au reste, moi j'ai des élèves qui venaient me voir, putain, à l'école, ça m'a servi à prendre des leçons, tu vois. J'ai préféré essayer de comprendre le fond de la leçon plutôt que d'apprendre bêtement ma leçon. C'est Voilà. Et exactement ce ça, que je pense. C'est que quoi que tu fasses, je pense,
que lorsque tu t'investis dans une activité, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, les arts plastiques ou quelles que soient les études que tu fais dans ta vie, en fait, de toute façon, elles vont t'influencer dans le reste de ta vie. Par exemple, le fait de faire de la musique, ça t'aide à faire clairement à connecter des choses, à ressentir des choses, dans ta vie de tous les jours, ça t'influencera. C'est comme si par exemple tu as été architecte, tu as fait des études d'architecte. L'architecture va, même si tu ne deviens pas architecte, tu vas te structurer, Exactement. tu vas visualiser, tu vas être obligé de penser les choses. Attends, là on peut pas mettre l'escalier là parce que si, parce que ça. Ce que je veux dire, ça va t'apprendre à faire des Mhm. compromis et que même si, par exemple, ce que souvent je dis, c'est que à mes enfants, j'essaye pas forcément de leur apprendre la musique réellement. J'essaye pas de faire ça de façon. Parce que forcément, quand tu es sur YouTube, tu n'as pas le répondant, donc tu essayes de trouver un sujet sur lequel tu vas te Mhm. développer, essayer de vulgariser celui-ci pour essayer de faire en sorte que tout le monde comprenne, comme par exemple quand tu fais une formation ou quoi que ce soit. Mhm. Mes enfants, j'essaie plus de les sensibiliser à de la musique plutôt que leur dire bon les gars aujourd'hui on va faire la gamme de Do ou alors j'essaie de leur faire un jeu, j'essaie de qu'on joue Oui, de mais suite, ça se tu fera tout vois. seul si tu. Voilà, je Voilà. reste convaincu que, bon, il y a évidemment là, il faut leur donner le choix, il faut leur proposer. J'avais une interview de, de Bettencourt, Nuno Bettencourt, qui parlait de Mm. ça, qui disait que lui, en fait, pendant longtemps, son but c'était juste de jouer au baseball. Ça n'a jamais été au départ de faire la guitare. Mais comme il baignait dans une famille où il y avait des instruments pendus au mur toute la journée, tout le temps, il a eu le choix. Donc il s'est confronté à ces choses-là. Et en fait, inconsciemment, il a développé des facultés musicales sans s'en rendre compte parce qu'il était confronté à quelque chose, enfin confronté, pas confronté, mais il avait le choix. Voilà. Il a été en contact avec ça. Et je crois que c'est beaucoup plus parlant de mettre en contact les gens et de laisser faire après pour qu'ils trouvent leur voie, évidemment. C'est évidemment plus contraignant pour quelqu'un qui veut te faire aller dans une direction bien précise. Ce n'est pas la meilleure manière de dire, bon, mais c'est pas parce que je vais les confronter que je vais à coup sûr faire en sorte que le gamin va aller dans cette direction-là. Donc on est tenté de toujours les confronter à la même chose pour leur dire, mais va dans cette direction-là, parce que pour certains parents, c'est rassurant. Bon, bref. Donc on parle pas de ces gens-là, on parle vraiment de l'idée de, tu veux trouver ta voie, fais un maximum de choses. Et si tu fais un maximum de choses, il y a un moment donné où des choses vont parler. Et des fois, il y a des parents qui sont dépités parce qu'ils disent, ah, mon enfant, il aime rien. Mais tant mieux qu'il aime rien, ton gosse, pour l'instant. Tant mieux qu'il fasse des choses, par contre. Voilà. S'il fait rien, qu'il aime rien, mais qu'il fait rien, alors là, il y a un problème. Mais s'il est sans arrêt en train de changer d'avis, eh ben, c'est parfait. Ça veut dire qu'il est en train d'être un enfant curieux. Et si c'est un enfant curieux, il y a un moment donné où il va se figer. Et par contre, ce qui est très rassurant en tant que parent, c'est que le jour où l'enfant se fige sur quelque chose, évidemment, je lui souhaite d'être quelque chose de noble, dans le sens noble, dans le sens où c'est quelque chose qui peut te donner un état d'esprit, une manière de te construire, euh, comme le sport, la musique en général, voilà. Mais si le jour où il trouve sa voie, qu'il trouve son truc, alors là, tu peux être certain que il sera heureux. Voilà, vraiment. Alors, Mm. je dis ça comme si c'était de manière un Tu peu sais, péremptoire, mais je pense reste que convaincu que c'est ça. Voilà. je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent, qui sont parents. Enfin, je pense qu'il y a une majorité de gens qui nous écoutent qui ont notre tranche d'âge, grosso modo. Et moi, actuellement, je suis confronté au fait où mon fils, donc qui a 8 ans, veut être youtubeur et Ouais, passionné par les jeux vidéo, si tu veux. Et donc, ouais, forcément, premier truc, tu vois, premier truc qu'on se dirait, enfin, en tout cas, un réflexe, j'ai envie de te dire, peut-être qui est pas forcément positif, c'est me dire, ah ben, je préférais qu'ils me disent, j'ai envie d'être astronaute, tu vois. Et ouais, cependant, tu vois, j'ai pris du recul avec, parce qu'il veut pas faire de sport, il veut pas faire d'activité, il est doué pour pas mal de choses, mais tu vois, ça l'intéresse pas plus que ça. Et la dernière fois, je le regardais à son jeu, là, je dis, mais punaise, quand même, la gestion. Il joue à Roblox et à Minecraft. mm, Et à Roblox, je regardais, je dis, mais attends, nous, quand on avait 8 ans, on était incapable de faire ça, quoi. mm, Et tu vois, il joue contre des humains, alors que nous, on jouait contre des machines, si tu veux. Et là, dans ma tête, je me ouais, dis, ouais, mais attends, je vais pas diaboliser le truc. Il est passionné, il me dit, alors attends, tu sais, dans le Minecrafter, machin truc, il y a ça. Et tu sais aussi comment il s'appelle, le machin, tout. Donc, il est à fond là-dedans. Comme moi, j'aurais pu être à fond à son âge dans. Ah, ouais, mais tu te rends compte, là, dans l'album de Led Zeppelin, la version dans ce Song Remains the Same de Starway to Heaven, ça n'a rien à voir, il y a des variations de partout. J'étais. euh, je pense que l'important, c'est qu'il se passionne de quelque chose. Quand ouais. il,
Mais il y en tant a- que parent, le problème, c'est qu'il y a l'affect au milieu. Donc, du coup, on est toujours un peu partagé entre sa propre satisfaction de son anxiété de parent et voilà. Moi, le discours que je te porte en tant que prof, je rappelle quand même que je le porte en tant que prof. En tant que parent, c'est une violence que je m'impose de me dire raisonne en tant que le plus possible, voilà, en tant que parent évidemment quand il faut, mais c'est compliqué de faire la différence entre les deux. Donc c'est normal de ressentir, enfin j'allais dire, c'est pas comme si Oui, je savais, mais je pense que c'est tout à fait normal de ressentir ce que tu ressens, hein. Voilà, et puis que il faut savoir observer ce qu'il est en train de développer à ce moment-là, sachant que les choses sont pas, il peut changer d'avis le lendemain, c'est pas grave évidemment, quoi, voilà. évidemment, Mm. t'imagines que Mindcrockers et les Tommy machin truc, ça ne Oui, non, m'intéresse non. pas. Mais cependant, je le fais développer. Je dis ah oui et machin et tout. Tu vois, je me mets pas dans le cas où je me dis mais non. Une réaction con serait ah non non apprends ton histoire géo et puis après tu me parleras non tu vois en fait en fait si mes enfants c'est ce que je dis c'est que je pense que ce qui toi comme moi nous a mené là où nous sommes aujourd'hui c'est la passion le désir etc. Je pense que Mm. il est important, et d'ailleurs, qu'on soit enfant ou qu'on soit adulte, quel que soit ton niveau, entre guillemets, d'apprentissage ou quoi que ce soit, je pense que ce qui doit vraiment mener ta vie, c'est la passion, en fait. Oui. Quoi que tu fasses, tu n'aies pas l'impression que ce soit une contrainte, même dans le travail de tous les jours. Moi, je vois, par exemple, j'ai des amis qui sont dans des entreprises ou d'assurance ou quoi que ce soit. Moi, j'ai un ami à moi qui est passionné par son boulot. Il vend des assurances, quoi. Et ça Oui. le Non, non, mais passionne. de toute façon, le sujet de ta passion importe peu. C'est l'état d'esprit avec lequel tu fais les choses qui est important. C'est ce que j'essaie, moi, de faire passer à travers mes cours, c'est de dire tout peut être intéressant à partir du moment où tu décides que ça l'est. Le problème qu'il y a, c'est que certaines choses, il faut, à un moment donné dans ta vie, que tu éprouves le désir de les faire. Oui. Donc, contrairement à l'école où on t'imprime des désirs qui ne sont pas de ton âge forcément, parce que c'est pas le moment pour toi. Voilà. Moi, j'adore les mathématiques aujourd'hui, je détestais ça à l'école, mais parce qu'en tant qu'adulte, j'y ai trouvé à un moment donné le désir de faire ça. Puis peut-être aussi, c'est Euh, la façon de l'appréhender. C'est j'ai envie de te dire, c'est le canal. Ça peut être évidemment ça, mais ça peut être aussi le fait que je n'étais pas disposé à recevoir cette information, Oui, ça, je suis d'accord enfin avec toi. certaines informations à ce moment-là. Et que donc, il faut se laisser le temps. La musique, l'avantage, c'est que, bon, à moins que tu sois dans un cursus diplômant, et à ce moment-là, tu n'as pas le choix, malheureusement. Ou Mais, réglementé. ouais, mais si tu es dans un apprentissage, une formation personnelle, une quête personnelle, il n'y a pas d'ordre. Il faut que tu fasses les choses lorsqu'elles se présentent, lorsque tu en as envie, lorsque voilà, il faut être assez exigeant avec soi-même et assez honnête pour se dire bon ben là je vais m'y confronter parce que j'en ai besoin. Si je veux évoluer, il faut que je le fasse, etc. Mais en même temps, est-ce que j'en ai vraiment envie? Quel canal je vais trouver pour que ça me fasse envie? Quel prof je vais trouver? Parce que des fois c'est le prof qui va donner. Peu importe, il y a des tas de manières qui vont, mais il n'y a pas de règle. Donc voilà, l'avantage c'est ça. Mais il faut aussi ne pas oublier que euh, il y a des temps pour les messages. Il y a des temps pour les réceptions des messages. Et moi, je vois avec des élèves, et je leur répète plein de fois, parce que c'est le métier de prof de répéter plein de fois les choses, et je me rends compte que de toute façon, si ça ne doit pas imprimer, ça n'imprime pas. Ça n'imprimera que lorsque l'élève aura décidé, inconsciemment ou pas, que ça doit imprimer. Parce que c'est le moment d'imprimer le truc. Et toi, tout ton travail, c'est de dire, bon, est-ce que je lui assène des répétitions, ou est-ce que je plante une graine en espérant que, une fois que la plante aura poussé, le jour où il aura besoin de l'information, il se retournera et dira, ah putain, mais c'est vrai, j'avais planté ça, et ça va me servir. Et donc, c'est pas la même manière d'enseigner les choses. Donc, il y en a une qui est la mise à disposition, le choix, et l'autre qui est le bourrinage. Voilà. Et le bourrinage peut avoir des bonnes choses pour la progression, mais pour ce qui est de l'évolution, pour ce qui est de s'élever, je reste convaincu que c'est pas le bourrinage qui fait que tu t'élèves, c'est l'évolution et donc voilà, la mise à disposition des d'où l'intérêt à mon avis. Bon, alors après, ça n'engage que moi, hein, mais d'où l'intérêt pour les gosses d'être confrontés au maximum de choix possibles pour qu'ils aient la possibilité de planter un maximum de graines dans leur esprit. Et peu importe si elles prennent ou pas, il prendra ce qu'il doit prendre parce que la terre du cerveau de ton gosse, elle donnera naissance à ce qu'il faut. Mais c'est évident que si tu ne plantes jamais rien dedans, il ne poussera rien dedans. Voilà. Par contre, si tu plantes toujours la même graine et que c'est pas la bonne terre, ça ne sert à rien aussi.
Donc il faut faire en sorte qu'il y ait un maximum Et, voilà. Donc d'où l'intérêt de proposer aux enfants un maximum de choses. Et moi, les cours de musique, c'est un maximum d'artistes proposés, un maximum d'approches proposées, un maximum de choses comme ça. Et s'il ne devient pas guitariste, eh ben, il deviendra peut-être pianiste parce que il aimera la manière dont voilà bon voilà, c'est une et ambition, comme hein, tu ça ne l'as veut pas dire que j'y évoqué, arrive à chaque fois. et comme tu l'as Mais voilà. évoqué précédemment, ce qui est dur, des fois en tant que parent, c'est aussi Ouais. de s'extraire du costume de parent pour se mettre, de dire, attends, comment si jamais, Oui. si ce gamin-là venait me voir en tant qu'apprenant Oui. ou si son père me demandait, Mm. comment est-ce que je réagirais? Donc voilà, C'est ça, c'est sûr. voilà, c'est pas évident de s'extraire. Mais l'affect fausse tout de toute façon à partir du moment où c'est pour ça que je n'enseigne pas la musique à mon fils, moi, tu vois. Je le fais faire par quelqu'un d'autre. Il apprend la batterie, mon fils, par exemple. Tu vois. Mais il est avec un prof qui a cette sensibilité, tu vois, cette approche-là. Quel Voilà, âge a-t-il? j'aime bien sa manière de présenter un peu le. euh, voilà. Et je l'ai mis au conservatoire l'année dernière par la force des choses, parce qu'en fait, on n'avait plus de place avec ce fameux prof. Et en fait, au conservatoire, bon, il a appris les rudiments, les trucs comme ça, mais, euh, mais son désir s'éteignait. Son désir pour D'accord. la musique était en train de s'éteindre. Et pourtant, ils allaient lui faire sauter une classe, et ils ont dit, Mathéo, on va le faire passer directement dans le cycle. Mais son désir était en train de s'éteindre. Parce que Quel âge a-t-il? c'est pas le fait qu'il soit doué qui était important. Oui. C'était, il était en train de perdre l'essence de Ouais, son de désir. son désir. Donc, Ouais. et là, il le Ok. retrouve. Et là, il a quel âge? Il a 11 ans, il vient Ah, d'entrer il en a 11 ans. 6e. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, j'ai préféré le mettre avec ce prof, le faire retourner, parce que ben, il va cultiver ce désir-là. Et je sais que mon fils va être de lui-même, c'est un esprit libre, dans le sens où il va développer lui-même sa propre envie d'apprendre les choses. Voilà. Bon, après, il faut connaître son enfant. Il y a des enfants qui ont besoin d'être plus cadrés que d'autres, etc. Donc tout ça, c'est de l'observation. Mais c'est très compliqué d'observer quand il y a de l'affect. On observe toujours avec ses yeux en se disant, ben voilà, moi j'aurais fait comme ça, mais non, mais c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas. Alors c'est évidemment quand c'est pas ton enfant, tu as ce recul. Quand c'est le tien, tu l'as moins. C'est comme les médecins qui soignent pas leurs propres enfants aussi parce qu'ils n'ont pas le même recul et ils n'ont pas le même sang-froid, tu vois, le même Oui, truc. oui, je Voilà. vois ce que tu veux dire. Donc il faut, si on m'observe. J'essaie d'avoir ce recul-là avec mon fils, mais c'est très difficile. Je fais plein de conneries tout le temps. Je suis le premier à lui dire d'aller faire ses devoirs plutôt que de travailler. Mais en même temps, voilà. Mon fils, il aime trafiquer des trucs, monter des trucs, voilà. Mais moi, si ça tenait qu'à moi, mais je me dis, mais c'est pas toi, c'est pas parce que toi, ça t'intéresse pas que tu estimes que. Il est en train de développer autre chose, quoi. D'ailleurs, il fait des choses que moi, j'étais incapable de faire à son âge. Mais pas parce que mon fils est particulièrement intelligent, c'est parce Oui, c'est qu'il est en train de développer une l'évolution. faculté que moi, par ailleurs, j'avais développé autre chose, quoi. Et C'est puis, il y un a une autre individu, quoi. il y a une sacrée évolution sur ce que nous faisions. Si tu veux, ne serait-ce qu'au niveau des jeux vidéo, ce à quoi nous jouions, nous, à 8 ans, comparé à ce qu'il y a Ouais. aujourd'hui, il y a des trucs, enfin bon, bref, même sur leur Switch à la noix, là, Mm. même sur Minecraft, il y a tellement de paramètres. Moi, j'hallucine quand je vois, par exemple, j'en parle avec d'autres parents, quand ils me disent Minecraft, ah, il passe son temps. Mais je dis, mais t'as regardé, c'est de mettre le nez dans Minecraft? Comme c'est Ouais, moi complexe. aussi, il joue à ça, mais lui, il aime construire, tu vois, il joue à ça, et Voilà. il adore ça. Alors au début, j'étais un peu réticent, parce que moi, je suis pas du tout jeu vidéo, vraiment, mais vraiment pas, quoi. Je crois que j'ai dû jouer à Sonic sur Mega Drive une seule fois à une époque, quoi, mais c'est tout. Mais quand tu J'ai leur mets vraiment pas Sonic le. aujourd'hui aux enfants, Hein? mais par exemple, mon fils, si je lui mets Sonic là, mais il Ouais, trouve aucun intérêt à jouer à ça. Il me dit, mais il n'y a rien à faire dans ce jeu. voilà. Si t'arrêtes de Et jouer, donc, ça joue tout seul. et Tu ouais. vois? Donc, bon, voilà, moi, j'avais pas cette culture-là. Mais par contre, bon, après, il le réclamait. Bon, tu es là, tu te dis, bon, c'est pas ma culture, mais bon, on va voir. Bon, bref, tu essaies de trouver un juste milieu. Mais bon, donc, tu observes le jeu. Tu te dis, bon, qu'est-ce que c'est ce jeu? Je fais le vieux con, quoi. Et donc, j'observe le jeu, je me dis, bon, quel est l'intérêt de ce truc? Et en fait, en l'observant jouer, j'ai vu ce qu'il faisait. Et j'ai vu ce qu'il était en train de développer. Voilà. Et donc, il se sert de ce jeu comme d'un biais, si tu veux, voilà, c'est sa capacité de construction, de Hmm. vision en 3D. Enfin, il y a Oui, oui. Puis toutes les qualités cachées. les outils, Hein? tous les petits trucs. Il y a Ouais, vraiment, c'est vraiment ouais, un jeu.
je tiens à le dire quand même aux parents qui peut-être se poseraient la question, mais c'est un jeu, bon, il a les livres, tout ça, parce qu'en plus, il y a des livres avec des trucs, des machins, pour t'expliquer tout. Putain, c'est ultra, ultra, ultra complexe, quoi. Mm. C'est D'ailleurs, ça a beaucoup extrêmement. de... Moi, j'étais un peu sceptique sur le succès que ça pouvait avoir. Bon, là, j'assume totalement le côté à côté de Boomer. la plaque de ma Ça y est, réflexion, tu es un mais j'ai boomer. ouais de vieux quoi, que je suis pas tout à fait quand même, mais bon voilà. Et donc je dis bon, comment on peut trouver un intérêt, c'est pixelisé, on aurait dit même à Ouais. mon époque, ça faisait vieux quoi. Mais non, en fait, c'est tout ce qu'il y a derrière qui est intéressant. Alors évidemment, on parle de Minecraft, on pourrait parler d'autres jeux. Il y a des jeux qui sont plus ou moins intéressants, hein, c'est pas tout est intéressant. Il s'agit pas de faire une généralité sur tout. Mais bon, tout ça pour dire que euh, il faut les laisser se confronter, voilà, à un maximum de choses pour qu'ils développent leur propre capacité, leurs propres compétences, et donc les laisser aussi se casser les dents. Voilà, et ils accepteront d'autant mieux. L'échec ne sera jamais traumatisant si tu l'as choisi. Voilà. Si tu as choisi de te confronter à une discipline qu'on ne t'a pas imposé, que tu as envie de faire. Moi, je trouve ça toujours très sain, un enfant qui dit bah, moi, je veux faire ça, avec le parent dit ah, putain, mais non, mais c'est pas du tout pour toi. Non, mais laisse-le. Il a envie de le faire, vas-y. Et même Ah, s'il moi, échoue, c'est pas je. grave, parce qu'il échouera en ayant fait le choix de se confronter à ça. Par contre, il n'y a rien de plus terrible que de dire à un enfant fais ça parce que c'est bon pour toi et qu'il échoue. Parce que là, le minot, il se dit oh putain, mais je suis une merde, j'y Non, arrive mais pas, mon père, il m'a dit après, il ça, faut voilà. dédramatiser sur l'échec. Moi, je suis pas pour. Alors, ma fille qui a 12 ans, la plus grande fille, Mm, elle veut actuellement être pilote de karting ou de moto, si tu veux. Donc, t'imagines bien que le premier réflexe dans ma tête, je me dis waouh. Puis dans ma tête, je me suis dit, mais attends, elle a 12 ans, tu vas pas lui bousiller le rêve dans l'œuf en disant, ah, mais non, mais c'est pas possible, et si et ça. Je lui dis, si jamais tu le choisis, que tu te donnes la peine d'arriver à tes objectifs, tu y arriveras. Point. C'est tout. Il faut arrêter de tout casser dans l'œuf. Alors après, bien sûr, certains vont te dire oui, mais il faut composer avec la personnalité, etc., etc. Mais tu sais pas, tu peux te révéler des gens et certaines personnes se révèlent alors qu'ils ont été des gens moyens ou médiocres dans beaucoup de disciplines tout au long de leur vie. Arrivé à un certain âge, à 15 16 ans, les gars, ils se trouvent. Et alors là, ça oui. devient tu vois, il faut arrêter en fait, tu sais, je me souviens d'un truc, une anecdote. Avant d'être papa, j'ai discuté avec un autre papa, donc qui avait 3 enfants lui aussi à l'époque. Et je lui dis, ah, mais quand même, de raconter des conneries vis-à-vis du Père Noël et tout ça, tu vois. Et en fait, il m'a dit, mais attends, n'oublie pas que ce ne sont que des enfants, si tu veux. Mm, Et tu as tendance à vouloir faire de ton enfant un homme ou un adulte, alors qu'il faut qu'il vive ses rêves, qu'il vive ses illusions, ses désillusions aussi, parce qu'il y a des gens qui ont notre âge qui sont encore pleins d'illusions. Euh, mm, si tu veux, j'ai envie de te dire, qui croient au Père Noël dans un sens, qui mm. malgré les alertes ou les alarmes, je dirais, de la vie, restent quand même campés dans leur truc. Donc ça, après, il n'y a pas de problème. Chacun vit sa vie comme il l'entend. Mais si tu veux, il y a un côté où tu te dis, voilà, il faut qu'il se trompe. Il faut pas diaboliser l'échec. Il faut pas rendre, tu vois. Nous, enfin, après, moi, c'est mon avis, hein, encore une fois, j'ai pas, il faut essayer de cadrer euh, pour faire en sorte que ce ne soit pas des sorties de route, voilà, parce que il n'y a pas que nos influences potentielles hein, en tant que parents qui influent sur la vie à l'extérieur, évidemment. Donc, nous, notre rôle est de cadrer ça. Évidemment, je mesure bien ce que je suis en train de dire dans le sens où chaque enfant est différent, chacun a sa vie, chacun a ses problèmes, chacun a ses trucs, etc. Donc, tout ça, ce sont des grands principes, mais il n'y a pas de. Mais il s'agit de faire en sorte de ne pas leur casser leur envie. Moi, c'est ça qui m'importe. C'est que je ne veux pas casser l'envie. Et elle est là à la base, parce qu'un enfant, par nature, c'est curieux, parce que c'est programmé pour être curieux. C'est fait pour aller vers des choses, parce que c'est comme ça qu'il remplit son cerveau. Donc, il faut pas casser cette curiosité, même si des fois, en tant que parent, on se dit putain, c'est pas ce que j'aurais espéré. Bon, ben ouais, ben c'est comme ça, donc il faut arriver. Mais en même temps, il faut aussi être assez aux aguets pour pas que ça aille dans tous les sens. Donc cette espèce de juste milieu, d'équilibre, de gestion des priorités, tout ça, c'est pour ça qu'être parent.
ça s'apprend, parce que des fois on est confronté au fait qu'on l'a pas fait avec soi-même, ça, que nos propres parents l'ont pas forcément fait, que tu te retrouves confronté au problème, tu te dis oh, putain, est-ce que moi je suis capable de faire ça? Enfin, c'est tout un merdier en fait quand tu fais le bilan de tout ça. Mais il faut arriver à cultiver chez le gosse ce désir qu'il a. Alors on dit cultiver son âme d'enfant. Je reste convaincu que l'âme d'enfant, en fait, c'est simplement cette espèce de curiosité, voilà, qui peut être vite anesthésiée par tous ces besoins qu'on t'ingurgite, qu'on te fait ingurgiter un peu de force en te disant non mais t'inquiète, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi. Évidemment, dans le lot, il y a des choses nécessaires. Ce qui est problématique, c'est pas le fond de ce qu'on te fait ingurgiter, c'est la manière dont on te le fait ingurgiter en te disant ne t'écoute pas, fais ce que je te dis. Et c'est ça qui est un problème. C'est pas le fait qu'on apprenne le théorème de Pythagore. En soi, moi, je vois aucun problème à apprendre le problème de Pythagore. Le théorème, souvent, bon, peu importe les choses qu'on t'apprend à l'école. L'école en soi n'est pas une mauvaise chose. Je reste convaincu que c'est plus, même si c'est fait par la force des choses, évidemment, gérer 30 gamins, c'est compliqué. On est obligé de faire les choses un peu de manière militaire, entre guillemets, en disant, les gars, faites comme ça, et pas autrement. Mais ça anesthésie cette curiosité. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont malheureux à l'école pour ces choses-là. Mon fils peut parfois l'être aussi à cause de ça. Mais voilà, parce qu'il y a ce besoin d'être toujours dans d'aller vers les choses qu'il désire. Voilà. Alors, la vie n'est pas fait que de désir à assouvir et donc de facilité à l'être. Mais en tout cas, en tant que parent, notre rôle, c'est peut-être de leur faciliter au moins pendant ce laps de temps qu'est l'enfance, la possibilité d'aller au maximum vers ces choses-là. Comme ça, en tant qu'adulte, leur choix sera un petit peu plus sain. Voilà. Mais après, c'est une réflexion très personnelle, ce que je suis en train de dire. Hein. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'essaie d'élever mon fils comme ça. Voilà. En tout cas, donc j'enseigne la musique un peu comme ça. Non, mais c'est très intéressant, tu vois. J'en reviens, on pourrait parler comme ça des heures et des heures, si tu veux. C'est passionnant. En plus, j'adore ton point de vue des choses et surtout, non seulement j'adore le point de vue, puisque grosso modo, mon point de vue converge avec le tien, mais c'est aussi la façon que tu as de l'exprimer. Je trouve que c'est très intéressant. Donc voilà. Écoute, j'espère que ça intéressera d'autres personnes que toi et moi. Écoute, je pense que oui. Tu vois, je pense qu'il y a des gens quand même. J'ai été surpris, tu vois, notamment en faisant toutes ces interviews, j'ai été surpris que ça intéresse vachement plus les gens que ce que je croyais. Comme on se l'est dit en off, tu vas pas réinventer la penta, les triades, les méthodes, l'exercice B12 pour faire travailler le mouvement A14. Tu vois, bon, à un moment donné, on tourne en rond, tu vois. Voilà, moi là, tu vois, j'avais l'impression que sur la chaîne, je tournais en rond à expliquer. Alors aujourd'hui, les gars, on va voir la gamme énigmatique, tu vois. Bon, tu le fais parce que tu te dis, bon, il faut trouver des sujets, mais à un moment donné, tu vois que ça intéresse personne. Enfin, quoi que ça devient trop pointilleux, enfin trop non, élitiste. Mais même Et puis surtout, ces choses-là ne sont intéressantes que si il y a une réelle appétence à aller vers ça. S'il n'y en a pas, bon, mais c'est une information parmi d'autres. Exactement. Par contre, moi, ça m'intéresse, si tu veux. Donc, quelque part, quand tu fais une vidéo sur la gamme énigmatique, c'est toi ça te donne une excuse de bosser un petit peu, quoi. Ce genre de choses. Ah ouais. Voilà. Mais par contre, il faut que tu gardes à l'esprit, à mon avis, que quand tu fais ça, tu vas intéresser une niche, forcément, puisque tu vas parler d'un sujet. Donc c'est la niche, de la niche, de la niche. De la niche, ça intéresse personne, quoi. Ouais, parce que tu m'en parles là parce que je connais pas du tout cette gamme énigmatique. C'est celle que Satriani utilise, non? Ouais, il l'utilise dans le morceau qui s'appelle. C'est sur le premier album, le tout premier qu'il avait fait, je crois, non? Ouais, sur le morceau, il s'appelle. Je me souviens plus comment s'appelle le morceau. C'est vraiment le tout premier qu'il avait fait avant Surfing with Alien, je crois. Si tu veux, en fait, elle est popularisée. Je sais plus. Je crois qu'elle a été créée par Verdi. Enfin, bon, il y a toute une histoire un peu. Voilà. Et puis tu as la mineure, et la mineure, elle a deux déclinaisons. Tout dépend comment tu vois les gammes napolitaines, etc. Tu vois, par exemple, la gamme double harmonique. Toutes ces gammes-là, en fait, on les connaît. Par exemple, la gamme double harmonique, tu la connais. Tout le monde la connaît, mais personne ne sait que c'est celle-là. C'est-à-dire que la musique de Taxi ou de Pulp Fiction, c'est la gamme double harmonique, si tu veux. C'est le phrygien majeur avec une septième majeure, par exemple. Et en fait, c'est intéressant. Après, faire de la musique avec ça, etc. Ouais, encore une fois, voilà, il faut en avoir l'utilité. C'est ce qu'on évoquait par rapport au cours. Puisqu'à un moment donné, tu te donnes un cours à toi-même aussi. Moi, je sais que j'ai tendance à consommer quand même pas mal de formations moi-même. Tu vois, des trucs My Music Masterclass, etc. J'en ai acheté beaucoup. Je les regarde, je bosse un peu les trucs, je prends des notes, tu vois, je reviens dessus des fois.
à un moment donné, quand toi tu dois t'apprendre à toi-même, il faut aussi que tu y trouves un intérêt. Donc c'est pas évident Et ouais. d'apprendre sur le papier un truc si en fait tu t'en sers pas. En fait, que ça reste Oui, toi, juste. t'es dans une disposition un peu particulière parce que tu es en quête de contenu, parce que tu es obligé de créer du contenu avec ta chaîne, ce J'ai qui est envie de te normal. dire que J'ai envie de te dire que c'est pas forcément pour ça, c'est simplement parce que ça me passionne. Tu vois, on parlait de pas mal de choses, tu vois, j'adore lire, j'adore apprendre Ouais, des choses, et c'est vrai que, bon, bah, après, à un moment donné, tu essayes de trouver... pas, parce que si jamais je voulais créer du contenu uniquement pour faire des vues ou uniquement pour intéresser le plus grand nombre, il est évident ouais, que même déjà quand tu commences à parler de gamme mineure mélodique, déjà tu perds 75% des ouais. gens de base. Hmm. Déjà, dès que tu commences à. Tu vois. Donc, il y a. Le but, c'est pas forcément de créer du contenu, mais c'est aussi une façon euh, de toi-même, finalement, trouver une excuse à étudier tel ou tel sujet qui peut être intéressant. Ou, tu vois, par Ouais, exemple, ouais. même ça m'arrive de faire des formations que je crée pour moi, quoi. Par exemple, la formation Penta étendue, qui est vraiment pas du tout un produit vendu sur mon site, très peu. Je l'ai créé Et tu pour la moi. payes ou pas? Est-ce que tu te la payes quand même? Je le paye de mon temps. Ouais, c'est ça, en nature. Voilà, voilà. Ok. Non, mais je vois tout à fait. Non, mais c'est sûr, après l'enseignement, moi, je sais que ça me permet aussi de, t'es obligé de mettre au clair. Enfin, là, encore une fois, c'est une porte ouverte, hein. Tous les profs te diront la même chose, mais tu es obligé de mettre au clair ta Après, tu manière as de des penser gens les choses. qui, Je transmets, donc. tu as des gens Hmm. qui ont pas ce côté. Moi, j'aime partager avec les gens. Ouais, Tu vois, j'ai lu un livre qui m'a intéressé, j'aime le partager. J'ai entendu une musique qui m'a plu depuis tout petit, hein. J'aime partager. Ah, tu t'en rends compte? Et je retrouve un peu mon fils justement qui me parle de son truc. Donc c'est pour ça que je lui dis pas, ouais, non mais attends, moi Minecraft, je m'en branle complet. ouais, ouais. Je trouve que c'est affligeant, c'est blessant de dire ça, tu vois. Et, Ouais. euh, et c'est pour ça que, ouais, moi j'adore partager. Quand j'ai lu un article que j'ai trouvé intéressant, ou j'adore et je trouve que le fait de le partager avec les autres, le fait de l'enseigner, j'ai envie de te dire, puisque nous on dit enseigner comme s'il y avait une question de hiérarchie entre enseignant apprenant, alors que par Ouais, non, mais. exemple en Espagne on dit enseñar, c'est montrer, c'est juste montrer. Si je te montre un livre, c'est je te Oui, l'enseigne, tu vois. oui, oui, d'accord. Et si tu veux, il y a ce côté-là où je trouve que le fait de partager avec les gens ce qui peut t'intéresser, c'est la meilleure façon de te l'inculquer à toi-même, en fait. Oui, Tu oui. vois, Bah oui, c'est oui, pour ça tu es qu'on obligé de disait formuler. le fait de la transmission. Moi, j'estime, j'ai toujours dit que quand tu fais un métier de passion, la transmission faisait partie du job. Oui, Tu bah, vois? Voilà. surtout en musique, Et, ça a toujours été alors, souvent présenté ça comme si c'était une manière de subsister, ce qui est aussi le cas, et la transmission. Mais bon, ça reste quand même, je pense, une nécessité. Ne serait-ce que pour que l'art perdure, il faut qu'il y ait une transmission. Ne serait-ce que par respect ton art, il faut que tu puisses le transmettre à des gens qui le fassent perdurer après toi, si tant est que tu aies à laisser une trace, quoi. Mais et, heureusement qu'il y a eu ça, quoi. et Non, c'est sûr. voilà, et je pense que ça fait partie, ouais, voilà, ça fait partie totalement du job Hmm. euh, voilà, enfin, de transmettre, que tu fasses comment dirais-je, t'as eu ce don-là, en fait, le don, il se trouve là, dans le fait d'aimer ça. Je trouve que Oui, c'est ça. d'aimer quelque chose, s'intéresser à quelque chose, c'est un don. Le fait d'être passionné par la musique, c'est un don. Et il y a des gens qui disent, ah ouais, mais il y en a qui sont plus doués que d'autres et tout. Oui, effectivement, quand tu mets alors, nous en parlions la dernière fois, sur une échelle, un Jacob Collier, et toi, tu te dis, bon, ouais, ok, d'accord, d'accord. Oui, il y a une hiérarchie de fait, mais ça n'empêche que il a été mis face à un moment donné, sa curiosité l'a amené à s'intéresser à la musique, et donc ça a donné il a développé son don, on va dire ça comme ça, on va dire ça comme ça. Et encore, je sais même pas. Moi, je suis un peu partagé sur l'idée qu'il a développé une qualité en fait qu'il avait, mais il en a certainement d'autres, tu vois. Est-ce que finalement il a développé celle-là de manière euh, exponentielle, mais il n'en a pas une autre qu'il a laissé de côté, tu vois. Peut-être qu'il est encore plus doué pour d'autres choses, on ne sait pas. Je ne sais pas si. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça lui a permis d'être heureux dans sa vie. Il a l'air d'être heureux comme Ah garçon ben, il et transpire d'être le bonheur, épanoui. ce mec. Hein?
il transpire le bonheur. Voilà, il a l'air d'être dans son élément. Donc, bah, voilà, tant mieux, mission accomplie pour lui. Et moi, Et du coup, il au-delà rend même des de jeux, son. si tu veux, quand je vois par exemple quand il fait les concerts et qu'il fait chanter toute l'audience, ben, Hmm. du coup, je pense que pour l'audience, à ce moment-là, c'est une expérience dont les gens se souviendront toute leur vie. Ah, bah oui, surtout que pour le coup, il est l'exemple même d'une musique exigeante qui touche une masse de gens quand même qui va au-delà des musiciens, tu vois. Donc comme quoi, c'est pas une histoire de contenu, c'est pas une histoire voilà, c'est vraiment la sincérité qui met derrière. Bon, évidemment, après il y a, il y a le talent qui fait qu'il a quand même. Mais voilà, il a cette espèce euh, ouais, cette espèce de joie de transmettre, de faire passer quelque chose, voilà. Mais bon, faire de la musique, c'est transmettre quelque chose. Quand tu joues devant des gens, même si tu enseignes pas la musique, tu fais passer quelque chose, tu transmets quelque chose. La notion de transmission va avec, de toute façon, toute forme de, de musique, normalement, tu vois. Même quand quelqu'un écoute ton CD, tu lui as transmis une part de ta musique dans De ses oreilles. part de Donc voilà, ça ta. fait partie. C'est marrant, Voilà. c'est marrant. Il y a des choses, tu vois, ouais, c'est pas des choses au final que tu pourrais te dire de façon. C'est pour ça que c'est intéressant de faire ces rencontres pour l'audience, Mm. pour faire connaître des gens. Je trouve qui méritent à être connus, plus connus par les gens, en tout cas, qui suivent cette chaîne. Mais même pour moi, tu vois, d'avoir ton point de vue, tu vois, ça me change. Ouais, il y a des trucs auxquels tu penses pas forcément. Que Ah bon? toi, ouais, ouais, ou que ta façon de l'expliquer, si tu veux, fait que ça met en lumière certains aspects que t'aurais tendance, que moi en tout cas, j'aurais tendance à oublier, quoi, par exemple, tu vois. Ouais. Bah écoute, ouais, après, Voilà. c'est Donc, pareil dans l'autre sens, hein. Moi, j'ai pas de. Mais tant mieux. Bah écoute, je prends ça comme un compliment. ah non, c'est un compliment. C'est gentil. En tout cas, voilà, ça fait 1h26 que nous sommes en interview. Je pense que Ouais, mais sur ces belles paroles positives ouais, et d'amour et de propagation de la bonne énergie, transmis la bonne d'énergie. transmission. Je crois que nous pouvons donc, comme d'habitude, les amis, tout ce qui est inhérent à Thomas est dans la description. Donc, je vous invite à aller écouter son album. Comment s'appelle l'album? Alors, le dernier album, c'est Temps suspendu. Ouais. Après, il y a un premier aussi album qui est. Du coup, je parle de celui d'avant, puisqu'il a 2 ans maintenant, le dernier. Mais il y avait celui que j'avais fait donc il y a 3 ans, qui s'appelle 5 pour 2, qui est plus un EP, sur lequel il y avait notamment Derek Sherinian qui officie au clavier dessus. Voilà. Et voilà, donc ces 2 albums, on peut le retrouver sur Internet, quoi. Bon, si tu mets les Donc, liens, sous voilà, ton nom, voilà, je tout sera mettrai les indiqué. liens. Mais voilà. Et donc, Tu- pour ceux qui connaissent pas, Derek Sherinian a été le clavier de Dream Theater durant l'album Falling to Infinity, je crois oui, que c'était. Falling to Infinity, qui Ouais. est le principal taulier, on pourrait dire, de Planet X, Ah un groupe oui, de ouais, prog voilà. instrumental. Et c'est Et ouais. ça a aussi été Et- un clavier, on va dire, c'est un clavier qui fait le métier aux États-Unis. Donc, il a été clavier pour Alice Cooper. Il a fait C'est pas mal ça, de. ouais. Il a été sideman pour Billy Idol. Et là, il est dans un groupe qui s'appelle Black Country Ah oui, Communion, je avec. crois. Oui, c'est monstrueux ça. Black Ouais, Country avec Communion avec Glenn Hughes. Bonamassa, Glenn Hughes. Exact. Ouais, c'est Et monstrueux. Ça. voilà. Ouais, je trouve. Ouais. Et ouais, c'est un mec qui a été sideman longtemps dans le milieu euh, instrumental, prog, quoi. Voilà, mais en Un fait, peu le il fait le boulot, milieu quoi. rock fusion, Ouais, blues c'est ça. fusion, on va dire C'est ça. au sens large. Puisqu'il Ouais, a. ouais. Voilà. Moi, je me rappelle, il avait joué sur des vieux disques que j'écoutais. Putain, je me rappelle plus le nom de ce guitariste qui jouait pour Ozzy Osbourne fut un temps. Pas Zakk Euh, Wylde, pas, euh, pas Andy Rhodes. Il en a eu un autre. ah Je mince. me rappelle, Euh, qui je me a-t-il rappelle eu? plus Parce son que nom. Ozzy, il a eu Randy, mais oui, il y a eu un autre mec. Un rouquin. C'est un rouquin. Il a une guitare rouge. Putain, je sais plus son nom. Je suis désolé pour lui. Il s'en fout, je suppose. Mais bon, je me rappelle plus son nom. En tout cas, il avait fait un album Ouais. instrumental que mon père avait en cassette. Et il y a notamment un instrumental dessus qui. Attends, je vais faire ma recherche parce que ça me fait chier de pas savoir. Je vais te dire ça. Euh, il avait fait une balade dessus magnifique, quoi. Euh, je crois que ça s'appelait Slow Blow, si je me souviens bien. C'était. Ah, bah oui, c'est ça. C'était Brad Gillis.
Brad Ah, Brad Gillis. Tu Gillis, connais ouais. pas Brad Gillis? Voilà, et donc il avait fait un album solo. Et la première fois que j'ai entendu Derek Sherinian, c'était sur cet album-là. Et j'avais trouvé qu'il avait un... Bon, il joue le rôle de Sadman, hein, il y a pas de... Et j'avais trouvé qu'il avait un truc particulier. Et donc quand j'avais acheté l'album de Dream Theater, euh, Change of Season, Ah où oui, c'était oui, ouais, l'endroit où il a enregistré, ils avaient fait les morceaux de Delton John, tout ça, la fête, il y a une partie ouais, avec que des ouais, ouais, reprises dedans. ouais, ouais. Je sais pas si c'est pas lui d'ailleurs qui a enregistré aussi la partie studio Non, non, de je la crois. pièce Change Change of of Season, Season. il me semble que c'est encore Kevin Moore, hein. Il me semble, hein. En tout cas, sur la partie live, c'est Sherinian qui Ouais, joue. ouais, ouais, Enfin, sur la deuxième partie de l'album, il y a des reprises. ouais, ouais. Et ils avaient fait, et donc, c'était Sherinian. Et là, j'avais retrouvé, notamment dans ses interventions, des trucs que je me suis dit, ça me parle, quoi. Et donc, bon, bref, j'avais fait le lien. Et donc, j'ai toujours J'ai suivi. l'impression, si tu veux, que quand c'est marrant, parce on parle de Brad Gillis, qui est en fait un musicien de session aussi, hein, qui est un sideman. Ouais, ouais, Il y a des gars ils excellent dans le rôle du symbiote. ouais, C'est-à-dire que tu as des gars qui sont très très bons quand tu les écoutes chez les autres, qui sont capables de prendre ouais, l'énergie, de suite capter l'énergie de la musique, ce que la musique de cette personne et l'énergie demande. Ouais, ouais. et en fait, voilà. Bon, tout ça pour dire que je pense que voilà. On fera une vidéo sur les Sadmen, si tu veux. On essaiera, Ça on verra. marche, ça roule. Bon, en tout cas, ça m'a fait vachement plaisir de t'avoir ici. Ah, Les bah, oui. amis, n'hésitez pas à aller écouter le travail de Thomas. Et puis, bah, écoute, Thomas, est-ce que tu as quelque chose à dire à l'audience avant que nous nous quittions? Ouais, rien de particulier. Ben, gardez votre passion, votre désir pour les choses. Voilà, en espérant que ce soit voilà, le meilleur moyen pour vous d'évoluer, de vous élever. Voilà. D'accord. Ça Bah, fait un peu gourou comme phrase, mais voilà. Je vous Sur ces souhaite le meilleur. superbes paroles, les amis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao! Ciao, ciao.